le joueur ordinaire de Poudlard. Salutations, compagnons d'aventure multiverselle. Merci de nous accompagner une fois de plus dans cette épopée. Rappel, cette histoire est une pure fiction de notre imagination, alors n'essayez pas d'invoquer des dragons dans votre jardin. Les droits de ce roman appartiennent entièrement à son auteur original, nous ne sommes que les narrateurs. Vous en voulez encore plus? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et laissez un like, et pour du contenu exclusif, notre patron vous attend les bras ouverts. Chapitre 826 C'est cassé. Voldemort a un cerveau. Ah. Votre adversaire est le plus grand sorcier blanc, Albus Dumbledore. Son amant, l'ancien seigneur des ténèbres, guette les Grindelwald. Et le jeune, naïf et répugnant que je suis. Les bouches des 7 Voldemort ne s'ouvrirent ni ne se fermèrent. Mais la voix de Voldemort en sortit. C'est une idée astucieuse, Dumbledore. Un Horcrux pour lui donner l'identité de l'âme principale. Remplacez-moi par son meurtre. Détruisez mon immortalité. Mais, hélas, je suis c'est en ce moment. Comment allez-vous, vous, votre amant et votre apprenti immature, gérez 4 de plus que moi. La voix glaciale de Voldemort résonna au bord de l'île. Dumbledore et Grindelwald échangèrent un regard. Oh non. Voldemort a un cerveau. Le regard de Jedusor était sévère, un apprenti naïf. Espèce de vieux arriéré, retourne au bon vieux temps. Aucun navire au Nouveau Monde ne peut te porter. Douce et sacrée, tels les chants des saints les plus pieux et des choristes les plus talentueux, des plumes blanches tombèrent du ciel et volèrent vers les 7 personnes qui leur faisaient face. Les 7 Voldemort réagirent de manière totalement différente. D'innombrables têtes de serpents jaillirent d'une seule tête de Voldemort, qui se préserva sous les plumes de lumière en sacrifiant constamment sa vie. Un réseau de lumière composé d'avatars. Voldemort vaporisa son corps, faisant perdre leur cible aux plumes de lumière qui cherchaient automatiquement des ennemis. Le dernier Voldemort leva simplement la tête. La tête ouvrit sa bouche et absorba toutes les plumes de lumière qui approchaient. Faible. Ridicule. Est-ce ce que tu as appris en léchant les orteils de Dumbledore? Tu n'es plus le petit garçon élevé par la nounou de l'orphelinat de Wu. Tandis que les 7 Voldemort s'occupaient de Ganjiu, la voix glaciale de Voldemort résonnait toujours. Plus tard, elle se pinça la gorge et dit, comme un petit garçon, « Maman, c'est Dieu qui nous a donné à manger. » Petit homme savait qu'il avait tort. Immédiatement, le Voldemort avant lui avait retrouvé la raison. Et il était froid et sans cœur. Il avait perdu le plus simple sentiment de honte. De plus, une terrible possibilité lui traversa l'esprit. Tête de serpent. Rodolphe, Arvada, Traverse, la chair vaporisée du vieux Mulcibé, et, la seule à rire aussi follement, exactement comme Voldemort, c'était Bellatrix. C'est la tête de Croupton SR. Croupton JR. Dumbledore plissa les yeux et identifia les véritables identités de tous les Voldemort un par un. Ces 7-là sont tous tes serviteurs en transformation. Non, ils sont tous toi. Grindelwald, qui s'apprêtait à saisir l'occasion de frapper les 7 Voldemort à l'improviste, ne put s'empêcher de s'exprimer. Vous êtes tous les 7? Idiot. Tu ne penses pas qu'en augmentant votre nombre, votre pouvoir ne se dispersera pas. Les flammes bleues qui brûlaient tout autour se transformèrent en un serpent géant d'une centaine de mètres de long, levant la tête, prêt à dévorer quelqu'un. Cette flamme diabolique spéciale, de couleur bleue, avait officiellement déployé ses crocs. Vous ne voyez pas? La voix de Voldemort changea de cible, vous devriez vous réjouir. Vous êtes face à moi maintenant. Plus celui d'il y a quelques jours. Mon énergie est clairement dispersée. Mais ce qui a été dispersé, c'est mon énergie juste avant ma résurrection. J'ai pu conserver une partie de mon pouvoir divin. D'une façon tellement étrange. Les 7 Voldemort cessèrent leurs réponses respectives et levèrent leurs baguettes en même temps. Une ombre imposante, haute de 100 mètres, du haut du corps de Voldemort enveloppait les 7 personnes. Allez, mortels. Venez affronter vos dieux. Les futurs maîtres du monde. Des exclamations fusèrent des petits bateaux au loin. Que voyait-il? Un Voldemort imposant. Ne vous arrêtez pas, s'exclama Maugret en serrant sa baguette. Tout en maintenant le sortilège d'extermination continu stable, il dit calmement, notre directeur, les sorciers britanniques admis au ministère de la magie viennent presque tous de Poudlard, encerclent Voldemort de front. Si vous, bande d'idiots, ne nous retenez pas, nous vaincrons.
Il vous suffit de reproduire les exercices précédents et de produire des effets réguliers. À Poudlard, les boules lumineuses de magie collective lancées par les élèves de 4 écoles se condensèrent puis disparurent dans les airs. C'est une immense concentration d'énergie magique. Au-delà de l'espace. Suivant les objectifs escomptés par les élèves, il apparut automatiquement dans les corps de Harry dans le monde miroir et de Dumbledore à Azkaban. Dans le monde miroir, Harry fut stupéfait. Son corps avait inconsciemment quitté la transformation en dragon. Ses yeux étaient fixés sur l'image reflétée à la surface de la mer. C'était la première fois que le sortilège du Doloris était utilisé de cette manière. Il s'accrocha à ses plumes, émettant une série de sifflements. Il tira également la langue et continua d'émettre un rire diabolique. Mais, d'après l'intuition de Harry et l'analyse de Dumbledore, ce monstre glabre, à la tête de serpent, fantôme physique, s'avéra être la belle, sexy et séduisante elfe noire, Bella. Le cœur de Harry se brisa. J'avais presque oublié l'espace miroir qui maintenait le lien entre Dumbledore et Poudlard. Son désir de gagner tous ses vœux de succès le réveillèrent. Dans la salle sur demande de Poudlard, Rian passa son bras autour de Luna. Il joua distraitement avec ses cheveux. De temps en temps, il l'utilisa pour chatouiller doucement le lobe d'oreille cristallin de Luna. La télévision devant eux diffusa tout ce qui se passait dans le monde miroir de l'île d'Azkaban. Bella. Elle s'était même transformée en dragon. Et maintenant, il regardait Harry reculer d'un pas après avoir appris que l'un des 7 horribles fantômes était Bella. Minute, dit Ginny en serrant les dents. Je ne veux pas que tout le monde ignore mon combat avec cette folle. Je veux que Harry me voie tuer cette femme. L'expression de Ginny fit sursauter Rian. Dans la lignée originelle, Molly, la mère de Ginny, Bella s'était vengée de son fils mort à cause de ses provocations. Je suppose qu'elle ressemblait à ça lorsqu'elle a été tuée. Comme un mélange de poule boursouflée et en colère et de tigre. Voldemort sera brisé avec l'union de Dumbledore. Les 7 Voldemort seront également séparés. Alors, tu pourras agir sous l'œil vigilant de Harry. Double guillemets fermant. Chapitre 827 Ginny trouve Bella. Voldemort n'était pas aussi arrogant qu'on le pensait. Car il avait découvert quelque chose de terrible, il ignorait que Dumbledore et les autres étaient tout dotés de magie de guerre. Ces 7 serviteurs contenaient tout son pouvoir juste avant sa résurrection. Chacun lui était comparable avant qu'il ne perde son pouvoir. Logiquement, face aux 3 personnes de l'autre côté, elles auraient dû être massacrées au premier contact. Mais face au jeune homme, les plumes légères libérées par la colère l'empêchèrent de libérer ses mains pour s'occuper des 7. Il en fut de même pour Grindelwald, le forçant à fusionner temporairement. Et Dumbledore, qui avait vaincu Grindelwald et subjugué son jeune moi? Quelle puissance! Voldemort se sentait dupé. S'il n'avait pas obtenu le pouvoir de Dieu. J'ai bien peur qu'aux yeux de Dumbledore, il ne soit qu'un clown qu'on peut capturer d'un seul geste. La colère s'enflamma. Des serpents se retournèrent et occultèrent le soleil. L'ombre imposante de Voldemort, agitant sa baguette, faisait face à l'orage. Un sort d'Avada Kedavra éblouissant était lancé, accompagné d'un bruit semblable à celui d'un géant invisible volant dans les airs. Un feu féroce ne peut être éteint que par celui qui l'a lancé lui-même. Le serpent de foudre vert, qui apporte la mort à toutes les créatures du monde, tue tout ce qui se dresse sur ton chemin. Je me suis rendu à la station en face. Comparé à cette majestueuse puissance céleste, ces 3 personnes sont insignifiantes. De légères plumes se forment constamment, annulant les serpents de foudre. L'érosion de rasé, il mourait et ressuscitait sans cesse. Et Dumbledore, il leva simplement sa baguette et la pointa vers le ciel. Fermez les bras. Un phénix émettant une lumière blanche en jaillit, symbolisant toutes les bonnes choses. La terre desséchée reverdit. Le sable volant rafraîchit l'air trouble. Les nuages sombres se dissipèrent, ainsi que le serpent de foudre vert devant eux. Devant les 3 personnes, de diverses manières étranges, certains s'envolèrent dans le ciel comme un grand oiseau. Certains fondirent et s'enfoncèrent dans la terre. D'autres se transformèrent en vent, sans laisser de traces ni de bruit. Certains même s'effondrèrent et se réduisirent à néant. Comment ce vieux fantôme est-il si fort? Il est presque aussi fort qu'avant ma résurrection. Rugit Voldemort intérieurement. Il était évident qu'il n'avait été qu'un pion aux yeux de Dumbledore auparavant. Un pilier qui unifiait la communauté magique britannique. Un profond sentiment de honte le força à réprimer sa colère.
Il ordonna calmement à ses hommes de se disperser. Dispersez-vous. Mais ne quittez pas Azkaban. Sinon, vous perdrez votre pouvoir actuel. Retournez à la vie terrestre. En même temps, il pensa, cependant, l'avantage est toujours entre mes mains. J'ai maintenant cette vie. Chaque fois que l'une d'elles meurt, les autres deviennent plus fortes. Toutes mourront, et je ressusciterai intact. D'ici là, ils seront épuisés, et comment pourront-ils me combattre? Face à la terrifiante possibilité que Voldemort disparaisse et attaque ailleurs, Dumbledore ne paniqua pas. Lorsqu'il affronta les 7 Voldemort pour la première fois, il fut momentanément pris de panique. Mais tandis que les 2 personnes à ses côtés feignaient la colère et la testaient, il observa attentivement. Il constata que la magie maléfique, sombre, extrêmement corrompue et délirante des 7 Voldemort faisait écho à l'environnement. Il y avait donc une grande possibilité. Ils étaient tous encore sur l'île. Harry, trouve-le la cible, Voldemort, lança Dumbledore dans l'air. Il savait que Harry pouvait l'entendre. La seconde suivante, la voix de Harry résonna, ils sont tous dispersés. Mais ils sont toujours sur l'île. La chasse commence, Albus. Grindelwald s'avança dans les flammes bleues, pour voir qui a tué le plus de Voldemort. Il fut recouvert de flammes féroces et transformé en une tornade de feu, se propageant sur la terre. Ce doit être moi. Un anneau apparut de nulle part au-dessus de sa tête. Il battit doucement des ailes et s'envola haut dans le ciel. Vraiment? Dumbledore secoua la tête, leva la main droite et saisit la griffe droite du phénix volant. Dans un éclair de feu, il disparut dans les airs. Dans la salle sur demande, 8 télévisions apparurent. Chacune portait un nom. Ginny fixait la télévision sur laquelle était écrit Bellatrix. Un vent violent, des fragments de verre éparpillés et une pièce étroite et sombre. Il est temps d'invoquer le nom du dieu chauve-souris, dans ébène. Le vent invisible est la version Bella de Qiang Chauve. Riant tout ça et rappela, Qiang Chauve? Je me souviendrai de ce nom. Ginny serra les dents. Elle leva sa baguette et la pointa vers son cœur. Humula-tu. L'obscurité et le bruit des battements d'ailes des chauves-souris enveloppèrent la pièce. Le son disparut. Dans le monde des miroirs, Harry observa attentivement les 10 miroirs d'eau devant lui. Outre le côté de Dumbledore, il y avait aussi un double miroir de reflétant Poudlard. Les autres reflétaient les 7 Voldemort, ainsi que Grindelwald et Jedusor. Il cherche maintenant Bella parmi les Voldemort transformés en forme discrète, tels que le vent, la pierre et les ténèbres. Soudain, il est attiré par le bruit familier des battements d'ailes des chauves-souris. C'était la voix la plus familière qu'il ait jamais entendue dans ses rêves, lorsqu'il combattait le vampire Rogue et la mariée vampire Lily. Il regarde le miroir d'eau en bas à droite. Alors qu'il concentre son attention, le miroir d'eau flotte automatiquement devant lui. Dans l'obscurité, une silhouette apparaît soudain, une silhouette qu'il connaît très bien, si familière qu'il sait même qu'il a un grain de beauté sous son aisselle. Ginny. Elle a l'air bizarre maintenant. Ses cheveux roux flamboyants virent au rouge foncé. Le suit un groupe de chauves-souris au visage à la fois de renards et de chevaux, au menton lisse. Bellatrix Lestrange. Espèce de voleuse d'hommes. Sors d'ici. Un son en boucle sort de sa bouche. Dans le vent, la silhouette de Voldemort s'effondra. Se relevant maladroitement, il lança des éclairs verts et des serpents. Rasé s'effondra. Voldemort agita sa baguette, dirigeant les ondes soniques qui l'attaquaient. Craqué. Le mur entier de la pièce vola en éclats, exposé au soleil et au vent froid. Salaud de Weasley Roux. Voldemort, alias Bella, plissa les yeux. Elle commença à se demander quel Weasley correspondait à la fille devant elle, qui s'est enfuie avec ce répugnant Arthur. Quoi? Tu veux me disputer les faveurs du Seigneur des Ténèbres? À ce moment, Bella rougit et leva l'index. Chapitre 828, Saint. Bella voulait ressembler à son maître actuel. Elle se montrait volontairement très réservée, et même adoptait l'étiquette de la famille Black, perdue depuis plus de 10 ans. Cependant, elle oubliait qu'elle apprenait le style féminin. Ainsi, plus elle était réservée, plus elle devenait efféminée et dégoûtante, malgré sa dignité. L'espace d'un instant, Harry oublia même de se demander pourquoi Ginny était là. Ginny était tout aussi dégoûtée. Dis donc, tu as dit que Baldi était fort? Poil sur le corps? Quelle blague! Tu as juste de la chance d'être apprécié par quelqu'un que tu ne connais pas. Bella tremblait de colère.
Elle n'aurait jamais cru que quelqu'un dirait de telles choses à propos de son maître idéal. À tel point qu'elle ne réagit pas immédiatement. Comment oses-tu? Je veux réduire en poussière la fille en face de moi. Ce désir ardent qui l'avait torturée au point qu'elle regrettait d'être revenue au monde, combiné à ce que Voldemort avait laissé dans son cœur, un trésor de connaissances temporaires et à la demande. Le sortilège de Loris. Les éclairs verts, dont Bella excellait à l'exercice, se matérialisèrent en éclairs verts et se répandirent vers Ginny comme une toile d'araignée. Les briques et les murs en pierre qui les touchaient se vaporisèrent instantanément. L'obscurité derrière Ginny semblait connectée à une dimension peuplée d'innombrables chauves-souris. D'innombrables chauves-souris surgirent derrière elle, bloquant l'une après l'autre l'éclair vert. En me relaxant, je réalisais aussi une chose, Ginny connaissait ses sentiments particuliers pour Bella. De l'autre côté, Jedusor et Grindelwald jouaient encore au chat et à la souris. La moitié de l'île d'Azkaban était engloutie par les flammes. Plusieurs Voldemort. Leur magie était déjà trop puissante pour que les 7 Voldemort puissent y résister. Mais si l'attaque et la défense s'inversent, ces mange-morts, utilisant leurs moyens les plus habiles, s'unissent grâce au pouvoir de Voldemort. Il leur serait probablement difficile à eux trois d'y faire face seuls. Dumbledore aurait pensé que les mange-morts s'en rendraient compte. Il était également prêt à apporter son soutien à tout moment et à se préparer à une embuscade. Mais jusqu'à présent, les 7 Voldemort se sont cachés comme des souris, Bella était cachée par Rian, et seul Harry, l'individu impliqué, pouvait la voir. Mais la seconde suivante, une ombre sombre s'abattit lourdement sur le sol depuis le ciel lointain. La silhouette de Dumbledore disparut dans la lumière bleue du feu. Dumbledore utilisa le feu pour transplaner, puis réapparut. Voici ce que j'ai vu. Voldemort, coincé dans le gouffre, tenait la tête du vieux Croupton de sa main gauche et la frappait sans cesse avec sa baguette. Dumbledore lança inconsciemment un sort de métamorphose. Un morceau de roche survivant se transforma en métal et en lance, qui transperça les hanches de Voldemort, et son cœur en sortit. Il se tourna vers Dumbledore. « Tu as attaqué par surprise ?» Puis, sa tête et celle de son père disparurent dans les plumes de lumière et les flammes bleues. « Je n'y peux rien. Tu étais si bien tout à l'heure. » Même Dumbledore, dont le visage était aussi épais que celui derrière un mur d'enceinte, se toucha le nez avec gêne. Jedusor dans le ciel et Grindelwald, qui contrôlait le feu magique à des milliers de mètres, avaient tous deux le regard perdu, prêts à chercher leur prochaine cible. Le vieux Mulciber prit une inspiration. Il constata qu'il était soudain devenu plus fort. Parmi les 6 points lumineux qui existaient dans son esprit, celui de Croupton Jr avait disparu. « Maître, le petit Croupton est mort. » « Oh, il n'a pas eu de chance. Il était entouré de 3 personnes et il est mort. » La voix glaciale de Voldemort résonna dans son esprit. « Trésor de connaissances, tu as hérité de mes compétences. Pendant que d'autres pratiquaient toutes sortes d'étranges magies noires, tu te vaporisais le corps. » Gronda froidement Voldemort. Mais en un clin d'œil, il le félicita. « Mais maintenant, j'ai besoin de quelqu'un comme toi. Plus tu te caches, mieux c'est. As-tu besoin de quelqu'un comme moi ?» Le vieux Mulciber était terrifié. Sa technique avancée de blocage cérébral divisait son cœur en deux, une part de piété mêlée d'inquiétude pour son fils. L'autre, son cœur sincère, empli de désespoir. Voldemort n'est pas homme à se soucier de la vie de ses subordonnés. Cela ne faisait que prouver que sa vie et celle de son fils n'étaient que des sacrifices. Son pouvoir actuel vient probablement de la mort de Croupton Jr. Ils sont tous morts, même lorsque Voldemort était au sommet de sa puissance. Le vieux Mulciber voulait abandonner la résistance et demander la clémence. Mais il ne pouvait rien faire. Voldemort. Lorsqu'il reprit ses esprits, il était déjà de l'autre côté de l'île. Dans la salle sur demande, la télévision avec Croupton Jr allumée disparaît. Luna, qui surveillait Ginny, ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil. Cependant, ce seul regard lui rappela une chose, Rian. Où sont les saints? Les hommes de Grindelwald? Où sont-ils passés? Eux? Ils protègent la deuxième chose préférée de Dumbledore, la Grande-Bretagne. Rian fit un geste de la main. L'Angleterre entière apparut dans les airs. Puis, rapprochant encore. Angleterre, Londres, Appleby, Barnton, Birmingham, Bristol. Écosse, Aberdeen, Arbroath, Banchory, Dundee, Montrose. Pays de Galles, Caerphilly,
Olea, Abergavenny, Irlande du Nord, Ballycastle. Les villes d'ici, ainsi que des sorciers, jeunes et vieux, dont les styles étaient manifestement différents de ceux des habitants, défilèrent. Est-ce pour empêcher Voldemort de commettre des attentats? Réalisa soudain Luna. Riant hocha la tête. Mais Grindelwald a mal calculé. Dumbledore ne s'y attendait pas non plus. Voldemort a découvert un secret après la mort de Groupton Jr. Ce n'est pas seulement son propre pouvoir qui revient. Demi-dieux dans leurs domaines respectifs. Vous savez, Voldemort lui-même n'est qu'un puissant demi-dieu. Par conséquent, Voldemort ne permettrait pas à son serviteur, désormais le grand fortifiant sous forme humaine à ses yeux, de quitter Azkaban. Si ce n'était pour la gloire. Sois ferme. Il ne demanderait même pas au vieux Mulciber de se cacher. Peut-être qu'il récupérera directement son propre pouvoir. Absorber le pouvoir de cette demi-dieu. Le regard d'Orion était inexplicable. N'est-ce pas là de la sainteté? Qu'est-ce que Yuabash? Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 829 Les mensonges d'Harry. 7 demi-dieux. Luna haussa les sourcils. Le pouvoir n'augmente jamais, il se déplace. Puis, le pouvoir divin de Voldemort a été digéré? Devina Luna. Oui. Avant la résurrection de Voldemort, ce n'était que la version de pain du haut du royaume de Dieu. Mais on peut aussi y voir une atteinte au pouvoir divin. Ainsi, une seconde avant sa résurrection, il pouvait être considéré comme un sorcier demi-dieu doté d'une trace de pouvoir divin. Pour démembrer le soi-disant moi ressuscité, la marque des ténèbres fut utilisée pour enterrer les corps de cet esclave dans le cimetière. Le pouvoir divin fut temporairement préservé. Bien sûr, après la résurrection complète, ce pouvoir divin complet disparaîtra. Mais ceci concerne Voldemort lui-même. Quant à ses subordonnés, ce sont des élites qui travaillent dans le domaine de la magie noire depuis de nombreuses années. Royaume des demi-dieux. Ils ont également atteint le statut de demi-dieux. Les plus faibles. Mais 7 d'entre eux peuvent être considérés comme un puissant tonique. Bella ignorait totalement son destin imminent de tonique. Te tuer, te tuer, te tuer. Elle avait maintenant perdu la raison, et la seule chose qui l'occupait était le désir fou de détruire la jeune fille devant elle. La magie noire est appelée magie noire. Son utilisation requiert des pensées maléfiques. Elle encourage l'esprit du sorcier qui l'utilise à se tourner vers le mal. Les 3 maléfices impardonnables sont les plus puissants d'entre eux. La folie actuelle de Bella correspond parfaitement au sortilège du Doloris. On peut dire que même Voldemort n'aurait pas les mêmes compétences qu'elle dans ce sortilège. Le sortilège du Doloris est uniquement utilisé pour torturer. Mais elle l'utilisa comme un sort puissant et destructeur. La prison d'Azkaban, un bâtiment de 100 mètres de haut, fut réduite en ruine sous son charme. Ginny dut également se désintégrer et fusionner avec l'immense mer de chauve-souris. La version fantastique du démon de sang de la source du néant est née. Les chauves-souris masquaient le soleil, laissant apparaître de rares éclairs verts. À cet instant, Bella, aveuglée par ses pensées, réduisit 1/7 du pouvoir de Voldemort et retrouva sa véritable forme et sa domination. Une jeune fille à la peau sombre, dépenaillée et fragile, au joli visage et à la silhouette séduisante, dansa et lança sa baguette magique parmi les chauves-souris. Des éclairs jaillirent et enveloppèrent tout son corps. La voix de Ginny, superposée les unes aux autres et terriblement maléfique sous la bénédiction des chauves-souris, résonna, « Me tuer? Il vaut mieux compter le nombre de ces chauves-souris, peut-être 10 000 ou mieux. Tu en as tué une. Il en reste 9 999. Chaque chauve-souris peut me ranimer une fois. Si tu veux me tuer, tu dois me tuer 9 999 fois. Espèce de salope. Tu n'as pas encore fini. Mais si tu me laisses te tuer une fois, tu ne seras rien. » Ginny fut envahie de jalousie en voyant Bella, qui avait retrouvé sa véritable nature et paraissait si pitoyable. Il ne remarqua même pas qu'il parlait désormais en méchant, contrairement à la grande méchante Ginny. Même Harry, qui connaissait toute l'histoire, ne put s'empêcher d'éprouver un instant de la pitié pour Bella. De son ombre, un homme aux cheveux blancs,
à la peau sombre, à l'opposé de lui, sortit. Face au miroir qui reflétait la silhouette de Bella, un éclair bleu vif et agile, Avada Kedavra. La lumière bleue traversa le miroir et frappa Bella en plein cœur. Elle sentit l'amour contenu dans le sort, qui contenait la même puissance que celle qui irradiait des pupilles qui avaient reflété l'amour pour elle des années auparavant. Le médaillon Horcrux n'avait pas été créé, et les yeux de serpent de Voldemort étaient toujours amoureux d'elle. Au moment de sa mort, elle associa cela à la jalousie de Ginny. Elle avait toujours été aimée. L'amour du maître ne l'avait jamais quittée. Alors, dans les yeux de Ginny, le sourire de Bella en s'écroulant n'était plus un sourire fou, il exprimait le soulagement. Dans son nez de chauve-souris, dans son cœur, flottait l'odeur inimitable de Harry. Harry. Et Bonnie-Ratu apparut devant Harry. Ginny ne visait pas Bella. Elle se contenta de se jeter en avant, pieds et poings joints, et commença à frapper Harry jusqu'au moindre recoin de son corps. Ginny n'utilisa aucune magie, elle ajoutait juste un coup de poing à chaque mot qu'elle prononçait. Espèce de salaud. Riant, tu as juste fait une petite remarque. Luna parut mécontente. Et puis, pourquoi n'as-tu pas tiré Ginny en arrière? Riant toucha l'arrière de sa tête et dit, ce n'est pas à moi de me mêler de leurs affaires. C'est Voldemort. Harry désigna ses cheveux blancs et sa peau sombre, tu devrais savoir qu'un jour, j'ai cherché la pierre de résurrection pour ressusciter ma mère. Voldemort ignorait que c'était la pierre de résurrection. Je pensais juste que c'était une bague représentant Gaune. Mon côté obscur l'a absorbé. Cependant, il contient aussi l'amour de Voldemort pour Bella. Il a donc utilisé les fragments de son âme pour créer un Horcrux. Mon côté obscur contient donc aussi mon amour pour cette femme. Il vient d'apparaître involontairement et a tué Bella. Pour qu'elle ne soit pas torturée, Harry utilisa son don de mensonge au maximum. Pour rendre la logique plus logique, l'Horcrux contenant l'amour fut même transformé d'un médaillon en pierre de résurrection. Et Ginny, après tout, n'est pas vraiment une demi-divine. Et même Dumbledore a été trompé par Harry. Elle crut donc immédiatement ce que Harry disait. Ça fait mal, Harry? Ce n'est pas le problème. Harry pointa du doigt derrière Ginny. Il y avait une Ginny aux cheveux roux flamboyants, qui ressemblait trait pour trait à Ginny avant qu'elle n'acceptait Bonnie-Ratu. Est-ce le côté maléfique de Bella? Demanda Voldemort. Cependant, il l'ignorait. Voldemort n'était pas triste de la mort de Bella. Il avait découvert qu'il n'avait acquis que le pouvoir de son propre flux de retour. Le sortilège Doloris de Bella, qu'il convoitait également, ses compétences. Il n'avait pas marqué un seul point. Se pourrait-il que le cas de Croupton Jr ne soit qu'une coïncidence? Pensa Voldemort. Il prévoyait de trouver un mange-mort pour mener une expérience. Merci à Teshi Umizilk, Shushimia Oxiang 123 et Yushijinien pour leurs abonnements mensuels, et aux autres camarades de classe pour leurs recommandations et leurs abonnements. Chapitre 830, le butin de Voldemort. Rodolphu, pour que Bella ne se sente pas seule, je te laisse partir et l'accompagner. Dans l'océan de son cœur, invisible à tous, Voldemort toucha ses larmes de crocodile. Sur l'île d'Azkaban, dans une grotte à 1000 mètres sous terre, Rodolphu, transformé en terre et en pierre, frissonna. Sous le pouvoir de Voldemort et sa connaissance de la transformation corporelle, il utilisait les corps des Lestrange plus puissants que ceux des sorciers ordinaires. S'il n'avait pas peur de la flamme bleue de Grindelwald, il osait même rester là où il était. Même si Dumbledore et les deux autres s'accroupissaient et approchaient leurs yeux de la pierre qu'il avait transformée, ils ne pouvaient voir à travers son déguisement. Il a cette confiance maintenant. Il veut vivre. Vivre assez longtemps pour revoir sa fille, qui était loin, à Poudlard. Il savait que Dumbledore était un homme bon. Mais il était encore un peu inquiet. Il était complètement plongé dans le rêve d'une vie heureuse, grandissant avec sa fille. Pour cela, même si Croupton Jr et sa femme Bella mouraient, il était indifférent. Soudain, une voix familière résonna dans son esprit. Rodolphu, Dumbledore et les autres sont épuisés. J'ai besoin de toi, le plus fort, pour prendre la tête. Les 4 autres te soutiendront. 11 heures, debout. Dumbledore est là. Face aux ordres du Seigneur des Ténèbres, Rodolphu n'eut d'autre choix que d'obéir. Son corps, désormais fait de terre et de pierre, fondait. Il s'étendait vers le haut, à la position 11 heures, sur le sol. Dumbledore tendit la main,
sentit une rafale de vent et ses narines se dilatèrent légèrement. Perdu dans ses pensées et ses souvenirs. Harry et Bellatrix. Elle est morte? Était-ce à cause de la demande de Neville? Il fronça les sourcils. Il était sur le point de se plaindre intérieurement, jugeant cette situation trop cruelle pour Harry, faisant référence à un meurtre. Il ignorait que Bella était la mère de Mem Elling. Mais l'instant d'après, il sentit sous ses pieds une force magique maléfique s'approcher à toute vitesse. Voldemort se prépare-t-il à une attaque générale? À cause de la mort de Bellatrix? Son petit doigt gauche tressaillit. À des milliers de mètres d'altitude, des cercles argentés dans les yeux, le petit doigt droit de Jedusor tressaillit tandis qu'il fixait la terre. Dumbledore en fut directement informé. Puis, il ne reçut aucun soutien de ses collègues. Surgissant du sol, Rodolphe, transformé en serpent géant aux innombrables éventails de malédictions mortelles, je fus frappé par 3 puissantes attaques simultanées. Une tornade à l'atmosphère majestueuse, mêlée de flammes bleues et de plumes de lumière, jaillit de la baguette de Dumbledore. Déchirant, transperçant et brûlant les serpents géants un par un, réduits en cendres, sous la forme d'un serpent. Il n'eut même pas le temps de reprendre sa forme originelle Voldemort, ni sa véritable forme, Rodolphe. La bouche de l'homme de lumière blanche, condensée par la plume de lumière, s'ouvrit et se referma. Quel Voldemort avons-nous tué? Un visage humain, façonné par un feu bleu intense, apparut. Ces serpents sont des transformations de chair. Une façon d'attaquer si simple. Son regard se tourna vers Dumbledore. J'espère qu'il pourra répondre. Pendant de nombreuses années, à peine sorti de prison, l'enfant s'occupant du vieil homme depuis près d'un an, il ignorait tout de ces mange-morts, jusqu'à leurs habitudes et leurs sorts. C'est Rodolphe. Ce style direct est sans aucun doute un peu sournois. Dumbledore se couvrit le front des mains, l'air d'avoir mal à la tête. Rodolphe était comme ça à l'école. Il se prenait pour un expert en furtivité. Il aimait toujours lancer des attaques, notamment lors des combats entre Serpentard et Gryffondor. Mais en réalité, sa technique était terrible. Parmi les élèves qui se battaient, c'était lui qui était le plus touché. Sans les excellentes capacités de furtivité de son frère Rabastan, je crains que près de la moitié du temps de cette année scolaire ne soit passé à l'infirmerie. Comme on pouvait s'y attendre de vous, pensa Voldemort d'un air approbateur, dans l'esprit des 4 mange-morts restants. Comme il le pensait, Rodolphe mourut à la vitesse de la lumière. Ce qui est encore plus gratifiant, c'est que les connaissances et les compétences de Rodolphe en matière de transformation physique sont revenues avec son pouvoir. Bien qu'il soit très doué dans ces domaines, il en a aussi tiré une grande inspiration. Le plan parfait pour un corps entièrement ressuscité qu'il avait imaginé n'était plus parfait. De nouvelles améliorations ont été apportées. Il semble que le pouvoir et les connaissances de Bella ne soient pas revenus, peut-être était-ce juste un accident. Il se dit, qui sera le prochain? J'ai hâte d'essayer les nouveaux plans. Non, attendez encore un peu. Le vieux Mulciber doit rester. Il était trop doué pour survivre. Il devrait être mon point de résurrection. Ce petit Mulciber devrait être laissé derrière. C'était son point faible. Travers? Son style ressemble beaucoup au mien. Bien qu'il fût très puissant, mais il est mort, le seul bénéfice que j'ai tiré était probablement ses compétences. Pas rentable. Ce ne peut être que Rabastan. La réalité. Le vide qu'il faut pénétrer pour transplaner. Le Voldemort qui s'effondra intérieurement et disparut sur place était bien lui. Le transplanage est une magie facile à apprendre, mais difficile à maîtriser. De nombreux sorciers pourraient peut-être s'en servir pour se rendre au travail. Mais il ne s'agit que d'un simple utilisateur. Un sorcier qui excelle dans ce domaine. Votre silhouette changera également. Elle sera vaporeuse. Il y a une impression d'irréalité. On dirait qu'elle pourrait être emportée par un coup de vent. Cependant, grâce à sa lignée Lestrange, il était encore petit et fort. Même avant cela, Voldemort ignorait son pouvoir. Cela ne fut révélé que lorsqu'il s'incarna en Voldemort et combina son pouvoir divin pour créer cette magie capable d'échapper directement à la réalité. C'est pourquoi, même si Rabastan va mieux maintenant, Voldemort ne le considère pas comme un point de résurrection. Celui qui dissimule ses talents spéciaux, aux yeux de Voldemort, a une façon de mourir. Rabastan l'ignorait. Au contraire, il était fier de son geste. Le maître l'écoutera sans aucun doute. Maintenant,
Il ne trouve personne d'autre que son maître. Cependant, il ignorait que cette magie avait aussi ses inconvénients. En effet, si les autres mange-morts ne le sentaient pas, il ne les sentait pas non plus. Ainsi, même lorsque Croupton JR et Bella moururent, il resta impassible. Seule la magie permet de maintenir la vie de ce corps séparé de son corps respirable. Il ne remarqua même pas l'augmentation de sa puissance magique provoquée par leur mort. Mais la mort de Rodolphe et les battements de son sang le réveillèrent soudain. Mon frère est mort. Ma belle-sœur est à moi. Ces pensées lui traversèrent l'esprit. Alors qu'il réfléchissait, dans le futur, lorsque la famille de 3 personnes, faisant référence à Melling, il pense que Melling est son enfant et celui de Bella, vivra heureuse, la voix de Voldemort résonna dans son esprit, Rabastan. Rodolphe est mort, et je suis très triste. Maintenant, je vais lancer une attaque générale. Quand tu reviendras à la réalité, dirige-toi vers 9h et attaque. D'autres coopéreront avec toi. Double guillemets fermant. Chapitre 831 Voldemort. C'est à 3. Dumbledore, qui avançait lentement, agita soudain sa baguette. Le feu des mondes le prit temporairement vie. Cette majestueuse flamme en forme de lion venait de pousser le premier rugissement de sa naissance. Sa vie prit fin brutalement. Elle s'effondra. Un sort invisible mit fin à sa vie. Cependant, il parvint également à bloquer un coup fatal pour son créateur. Au moment où le lion mourut, une minuscule lumière verte apparut dans l'air. Après des siècles de lecture incessante, le savoir magique accumulé se rassembla à cet instant et suivit son intuition perçante pour parvenir à une conclusion. C'est le sortilège de la mort. Lui et son créateur sont tous deux en plein processus, de l'apparition à la manifestation. Impossible de les observer avant leur apparition. Remplacez-le par un demi-dieu qui a un faible pour un sujet précis, un sorcier à l'intuition peu perçante. Par exemple, quelqu'un comme Voldemort. Il y a de fortes chances qu'il soit tué au premier regard. Si les Horcruxes n'avaient pas été créés, Voldemort n'aurait eu d'autre choix que la mort. Depuis quand les produits piratés sont-ils devenus meilleurs que les produits authentiques? Combiné aux 7 causes de la disparition de Voldemort et à l'identité du défunt Voldemort, l'identité de ce Voldemort lui vint à l'esprit, Rabastan Lestrange. Grâce à lui, son frère, un homme téméraire, combatif, franc et capable d'attaques sournoises sans se rendre compte de ses limites, put obtenir son diplôme sain et sauf. C'est incroyable, n'est-ce pas, Rabastan? Dumbledore termina de parler. Le feu féroce, dissipé, reprit vie. Un immense phénix de feu recouvrit entièrement le corps de Dumbledore de ses ailes. Cependant, ce que Dumbledore ignorait, c'est qu'un sorcier ayant atteint le royaume des demi-dieux ne peut être blessé. Or, dans cet espace restreint de la réalité, il n'y a ni soleil, ni air, ni aucun autre élément capable de maintenir la vie. Si Rabastan n'avait pas obtenu le savoir magique de Voldemort, qui lui permet de transformer son corps et de survivre dans des environnements hostiles, le temps qu'il passa dans cet espace restreint ne pourrait être comparé qu'à celui qu'il passa à retenir sa respiration. De plus, maintenir la puissance magique qu'il consommait dans cet espace restreint coûtait déjà la moitié de la vie à Rabastan. Dans ces conditions, il aurait été difficile d'utiliser un simple sort de lévitation. De plus, dans cet espace restreint, il est impossible d'observer la réalité. Ce n'est qu'après la révélation qu'on peut tout voir. Et si Rabastan a pu lancer avec précision le sortilège de la mort sur Dumbledore, c'est grâce à cela. D'une part, grâce au bonus que lui ont conféré les morts de Croupton JR, Bella et Rodolphe. D'autre part, grâce à Voldemort qui le guide et le dirige. Les sorts ultimes furent lancés depuis les petites embarcations sur l'île, et sous la répression de Harry, Voldemort ne put exploiter la situation géographique d'Azkaban. Mais cet espace était autrefois son corps, après tout. Il pouvait facilement observer de puissants sorciers comme Dumbledore à travers l'île. En fait, il avait initialement prévu d'utiliser la lame tranchante de Rabastan, très avantageuse pour tuer à vue, sur Jedusor, le seul capable de le tuer. Mais Jedusor continua de voler haut dans les airs, dans un feu démoniaque qui se répandit sur la moitié de l'île. Impossible de retrouver le véritable corps. Voldemort fixa alors sa cible sur Dumbledore, qui risquait fort d'échouer. Non, l'attaque fatale de Rabastan. Elle avait bel et bien été prédite et interceptée par Dumbledore. Rabastan, ainsi que Voldemort qui s'y attendait,
furent tous deux sous le choc. C'est le sortilège de la mort. Il n'a pas brisé le sort. Si vous n'esquivez pas à temps, la seule façon de résister est de compter sur une magie puissante. Un sorcier talentueux peut créer des phénomènes magiques avec la vie, invoquer ou attirer au hasard un être vivant pour qu'il meure à sa place. Une puissante entité magique destructrice le bloque. Mais à l'instant, le lion flamboyant que Dumbledore a créé à la hâte a réussi l'épreuve du sortilège de la mort. Il est considéré comme un être vivant. De cette façon, le pouvoir magique de la flamme est préservé. Elle peut être recyclée de nombreuses fois. L'attaque sournoise de Rabastan ne peut être efficace qu'une seule fois si vous y répondez. Je dois vous affronter en face. Vous êtes la vraie créature. Voldemort manipula le corps de Rabastan et se matérialisa de nulle part. Les flammes bleues environnantes furent toutes repoussées, révélant un beau morceau de terre. Il était prêt à mourir. La puissance des 3 morts était équitablement répartie entre les 4 restants. Pour mettre les choses en perspective, si sa force était de 1 dans le passé, elle serait de 1,75. Mais Dumbledore était bien plus fort qu'il ne le pensait, tout comme Grindelwald et son jeune lui. De plus, le matériau magique qui entourait Dumbledore, le feu du diable, peut être vu comme l'incarnation de Grindelwald. Il pouvait survenir à tout moment. Jedusor, qui occupe le ciel, peut même laisser tomber des plumes de lumière à tout moment. Voldemort ne voyait aucun espoir de victoire dans le corps de Rabastan. Mais au début, son objectif n'était pas de gagner. Il comptait plutôt sur l'incarnation de Rabastan pour absorber le pouvoir du plus puissant Dumbledore. Du point de vue de Dumbledore, retour à la réalité, Voldemort resta immobile après avoir fini de parler. Il semblait prêt à attaquer à tout moment. Mais 3 minutes passèrent. Voldemort ne montrait toujours aucun signe d'attaque. Sérieux. Puis Dumbledore agita sa baguette, et le feu des monts blancs fut absorbé sans interruption. Puis il retira brusquement sa baguette, la brandissant comme un fouet. Une longue et fine flamme jaune vif émergea du bout du bâton et s'enroula autour du corps de Voldemort. En un instant, le corps de Voldemort commença à s'effondrer. Juste avant sa disparition, sa baguette fut pointée sur Dumbledore. Un corps céleste, suggéré par la relativité générale moderne, un noir, apparut à sa place. L'amadou et le feu environnant y furent submergés, ne laissant aucune trace. Le corps de Dumbledore fut également aspiré. La force d'aspiration terrifiante provoquée par l'apparition soudaine de ce corps céleste. Dans les flammes lointaines, la silhouette de Grindelwald apparut. Une explosion de flammes explosa et Grindelwald réapparut. Il apparut derrière Dumbledore et le serra fort contre lui. Le feu féroce provenant de la moitié de l'île se rassembla pour former une immense chaîne qui emprisonna les 2 hommes. Haut dans les airs, Jedusor se déplaçait rapidement. Des plumes légères se créaient constamment et étaient sur le point d'être tirées. Empêcher d'éventuelles attaques d'autres Voldemort. Dumbledore, qui semblait sans réaction, cessa enfin de bouger légèrement la bouche. Sa puissance magique déferla et fusionna avec l'espace environnant. L'espace invisible se transforma en un crochet solide, reliant le trou noir devant eux, qui absorbait même la lumière. L'espace se régénère à nouveau. Chapitre 832 Malédiction mortelle spéciale. Sortilège anti-transplanage. Maudit Dumbledore. Rugit Voldemort dans l'esprit des 3 personnes restantes. Cependant, il ne put s'empêcher de sourire sur son visage illusoire. Dumbledore et les autres venaient d'épuiser la majeure partie de leur puissance magique. Il était temps de lancer l'attaque générale. Travers. Allez. Montrez-leur votre meilleur sort, le sortilège de la mort. À Poudlard, McGonagall toucha la broche brûlante. Après avoir reçu le message de Dumbledore, elle commença à ordonner aux élèves de pratiquer à nouveau la magie collective. Sur l'île d'Azkaban, la flamme bleue qui s'était répandue sur la moitié de l'île fut absorbée par le corps de Grindelwald. Dumbledore feignit la faiblesse, serrant fermement sa baguette. Jedusor descendit du ciel et s'approcha d'eux. Tous 3 se tinrent dos à dos en formation triangulaire, apparemment pour éviter une attaque surprise, dans leur état de faiblesse. Il tua tout autour de lui et plongea dans un monde appelé la mort. Il rit follement. Un éclair de lumière verte passa. La distance fut anéantie. La seconde suivante, il apparut devant les 3 personnes, accompagné de la lumière verte qui s'éleva à nouveau avec la baguette magique. Dumbledore serra la main de Grindelwald.
Ils levèrent leurs mains jointes. Les flammes blanc-argentées commencèrent à se propager depuis le poing fermé et finirent par brûler les corps des 3 personnes. Le sifflement disparut. La fleur de mandala disparut. L'aile gauche lumineuse de Jedusor reprit sa forme initiale. « Où est-il » demanda Dumbledore d'un air sombre. Les cernes argentées dans les yeux de Jedusor tournoyèrent et ses pupilles se contractèrent. À une centaine de mètres, Voldemort apparut. Il leur fit signe de la main. « Vos 9 heures. » Jedusor plissa les yeux. Le Voldemort devant lui était extrêmement étrange. Son visage était divisé en 2. Le côté gauche ne diffère pas de celui des autres Voldemort. À droite, le visage de travers, affichant un sourire maniaque. De la salive coulait sans cesse des commissures de ses lèvres. Comme un fou. Il semblait avoir remarqué le regard de Jedusor. Le visage de gauche souriait, et la voix de Voldemort était transmise à travers l'écran grâce à un sort d'amplification. « Tu dois être très fatigué maintenant. Surtout après avoir été frappé par le sortilège mortel de travers. » Le coin gauche de sa bouche s'étira, révélant un sourire confiant. « Tu devrais savoir, Dumbledore. Ce qu'il fait le mieux. » Craque-molle. « Oui, » dit Voldemort en plaçant sa main gauche derrière son dos, rassemblant discrètement son énergie vers la droite. Mais grâce à cela, il est le meilleur de tous les mange-morts pour ce qui est de la maîtrise du sortilège mortel. Dumbledore vit d'un coup d'œil que Voldemort ne faisait que gagner du temps. Mais n'est-ce pas le cas? La bénédiction de la magie de guerre de Poudlard continuait d'apparaître dans leur corps et d'être assimilée. Alors Dumbledore dit en guise de coopération, son sortilège de la mort semble pouvoir détruire des concepts intangibles liés à lui-même. Par exemple, la distance entre lui et nous, notre regard posé sur lui, le bruit de ses mouvements, etc. Je dois dire, Tom, que ce soit Rabastin ou Travers, il semble tout meilleur que toi. La seule chose pour laquelle on peut te louer, c'est ta vie, plus tenace que celle d'un cafard. Non. Tu as tort. Dumbledore. La voix de Voldemort monta de plusieurs tons. Pas pour tuer. Il serait plus approprié de dire avaler. Tout comme son talent pour le sortilège de la mort a dévoré son talent pour les autres sorts. Chacun de ces sortilèges mortels a tout dévoré, sauf son corps et son âme. Par conséquent, je peux également compter sur le fait de fournir et de rassembler lentement l'excès de puissance magique. Sacrifiez-les. La silhouette de Voldemort disparut et un immense rayon de lumière verte tomba du sommet des têtes des 3 sorciers. Quant au physique du sorcier, tant qu'il franchit le seuil magique, il n'y a que la mort. De plus, il n'existe aucun contre-sort, c'est une malédiction impardonnable pour le monde entier. Cependant, il existe toujours des créatures vivantes sur Terre qui osent affronter la lumière verte de la mort. Les sorciers commencèrent également à disposer de bien plus de moyens pour contrer le sortilège de la mort. Le plus simple est d'emmener un animal de compagnie avec soi. Ainsi, à l'époque où le sortilège de la mort était répandu, il devint courant de garder un loir dans sa poche. Mais la magie noire elle-même est imprévisible et indestructible. Il en existe de nombreuses variétés, de nombreux types et des changements infinis. Les combattre, c'est comme combattre un monstre à plusieurs têtes. Dès qu'une tête était coupée, une nouvelle surgissait, plus vicieuse et rusée que la précédente. Il en va de même pour le sortilège de la mort. De plus en plus de sorciers noirs commencèrent à explorer ce domaine. Ils découvrirent que, s'il était empreint d'intentions meurtrières et de fortes émotions négatives, le sortilège de la mort produisait des variations selon les individus. Certains pouvaient tuer plusieurs vies à la fois, pénétrer des entités, voire ricocher entre des objets inanimés comme une balle. Mais ces dégâts étaient limités, selon le degré de malédiction et la puissance magique du sorcier noir. Mais Travers était différent avant que le sortilège de la mort ne soit lancé de sa baguette. Son pouvoir pouvait s'accumuler à l'infini. Il était même possible de le développer en puisant dans des concepts intangibles, comme le sortilège de la mort originel de Travers. Mais il avait englouti tous les concepts intangibles qui séparaient Travers des autres et qui étaient jusqu'alors cachés au monde extérieur. Jedusor le retint, et Dumbledore et Grindelwald dépensèrent la majeure partie de leur puissance magique pour le dissiper. Le sortilège de la mort fut alors lancé dans ce corps d'un seul coup, avec la puissance magique accumulée dans d'autres corps. Oh, oh ah! Ils n'ont aucune chance de survivre. L'espace d'un instant, ses pensées traversèrent l'esprit de Voldemort. Sa taille se redressa inconsciemment.
Sa mâchoire inférieure était légèrement relevée. Il était prêt à affronter les corps des 3 personnes à l'intérieur après que la lumière verte se soit dissipée, dans une posture de vainqueur. Dans le monde miroir, les 2 génies enlaçaient fermement les bras gauche et droit de Harry. « Professeur. Sale imbécile. Ne meurs pas comme ça. Je ne veux pas vivre éternellement dans ce monde. » Ils vont bien, le consola Harry. Apparemment, Voldemort ne l'avait pas remarqué. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas utilisé leur magie pour se battre. Chapitre 833. Riant est sur le point de passer à l'action. La perspective revient à Dumbledore et aux autres. Au moment où le rayon de lumière verte allait les atteindre, tous 3 se tenaient la main et formaient un cercle. La flamme blanc-argentée qui brûlait encore sur son corps s'éleva soudain plus haut. La puissance magique de la magie de guerre accumulée dans les corps des 3 personnes fut absorbée. Une entité magique d'une puissance et d'une densité sans précédent était née. Bon sang. Bon sang. Bon sang. Dès que Voldemort vit les 3 personnes intactes, il contrôla son corps pour anéantir toute information le concernant. Puis, il utilisa la méthode de dissimulation qu'il venait d'apprendre de Rabastan pour s'échapper dans l'étroite faille de la réalité. Il ressentit alors de la peur pour la première fois depuis longtemps. Tout comme lorsqu'il avait appris qu'il était sorcier, Dumbledore mit le feu à sa collection avec un petit bâton. Une insécurité extrême, doublée de la croyance erronée qu'il existait encore des Horcruxes dans le monde, il ignorait que le seul Horcrux était Harry le Sombre. Dans l'espace vide réservé à Harry le Sombre, Voldemort invoqua les 2 serviteurs restants. « Tuez-je Jedusor. Tuez-le. Je n'ai plus peur de rien. » Le corps commença à fondre. Sous son contrôle, Travers, qui venait d'être sous les feux de la rampe, s'éteignit sans même avoir le temps de pousser un cri. De l'autre côté d'Azkaban, suivant les ordres de Voldemort, vaporisez votre corps. Le vieux Mulcibé, presque introuvable. Dès leur invocation, leurs corps se réunirent et s'écrasèrent au sol, en un vol de fumée. Son fils, grâce au sort de désillusion, au sort d'apparition et de respiration subaquatique, se cacha directement dans la grotte entre la mer et le rivage. Il sauta l'étape du retour à la réalité et se transforma en poussière, se fondant dans la mer bleue. Lorsque Voldemort fut véritablement ressuscité et que son corps fut reconstruit, il retrouva sa bague Edif. Une faible lumière verte apparut à son extrémité. Le pouvoir qui mène tous les êtres à la mort s'accumulait. Cependant, Voldemort ignorait ce qui lui manquait. Car l'immense source de magie contenue dans le corps, créée par la magie de guerre, était épuisée. Les 3 hommes furent également ramenés à leur forme originelle. Le sang de Grindelwald ne contient plus de feu démon bleu. Le pouvoir divin de Jedusor, qui avait jailli, s'effondra à nouveau. Encore une fois, tous 3 étaient bel et bien intacts. Il était encore un sorcier demi-dieu, à 2 doigts du royaume des dieux. Mais il était à la hauteur de sa force actuelle. À tel point que, dès qu'ils eurent échappé au sortilège mortel, d'un diamètre de 9 mètres et qu'on pourrait qualifier de canon lumineux, ils utilisèrent leur propre sort magique pour améliorer leur perception et mieux comprendre tout ce qui les entourait. Je crains que Voldemort ne frappe à nouveau. Maintenant, ils ne peuvent plus se permettre d'utiliser d'énormes quantités d'énergie magique pour contrer directement le sort. Les Mulcerbés sont morts aussi. Les oreilles de Dumbledore tressaillirent. Ses 5 sens étaient connectés à cet instant. Il venait de sentir l'odeur de mort de 2 personnes. Dès qu'il eut fini de parler, Grindelwald se tint devant Jedusor, en harmonie. Tout comme Dumbledore qui disparut et réapparut derrière Jedusor. Ils comprirent tous 2 que Voldemort avait peut-être décidé de ressusciter. Alors, Jedusor deviendrait une épine dans son pied. La principale solution à la confrontation, plus tard. Pour l'instant, tous 2 espéraient que la résurrection de Voldemort prendrait plus de temps. Qu'on leur laisse un peu de temps. Attendre la prochaine bénédiction du groupe de magie de Poudlard. Dans la grande salle de Poudlard, Kat, qui récitait son propre sort avec honnêteté, fut attirée par Riant. Aspiré dans son ombre. Son devoir de sorcier britannique et d'élève de Poudlard. Il semble que je doive agir, dit Riant. La scène montrait Dumbledore et Grindelwald gardant Jedusor devant et derrière, murmurant entre eux. Est-ce un sort prélancé ? Kat reconnut immédiatement cette méthode de lancer un sort. Le sort à l'avance, ne laissant qu'une seule syllabe. Utilisez-le rapidement lors d'un duel formel. Après tout, la magie moderne a envahi tous les aspects du monde des sorciers.
Les syllabes du sort sont très courtes. Cela signifie également que même si la magie ancienne que vous lancez peut ôter la vie à une centaine d'adversaires, il peut probablement vous éliminer d'un rapide expelliarmus. Il est évident que Dumbledore et Grindelwald utilisent maintenant cette méthode pour préparer à l'avance une ou plusieurs magies anciennes difficiles. Rian hocha la tête, ils stockent tous des sorts de protection pour protéger la vie de Jedusor. Cependant, Dumbledore était plus radical. Il a utilisé une magie ancienne très rare, très proche de celle que Lily Evans utilisait pour protéger Harry Potter. Kat écarquilla les yeux. Il va sacrifier sa vie. Rian soupira. C'est un sort de lien très puissant. Liez votre adversaire au prix de votre propre vie. C'était pour donner à Jedusor une chance de frapper. Après tout, seul Jedusor peut tuer Voldemort. Mais comment Grindelwald a-t-il pu ne pas le voir? Pourquoi ne l'a-t-il pas arrêté? Comme je l'ai dit, c'est assez proche de celui de Lily Evans. C'est aussi la magie de l'amour. L'esclavage de l'amour. Forcé, inéluctable. Même si Grindelwald n'est pas aussi ignorant en amour que son successeur Voldemort. Kat plissa les yeux. 1. Rian cligna des yeux, gêné. S'il vous plaît, ne parlez pas si gaieté. Le monde magique d'aujourd'hui, en plein développement, ne peut se passer de lui. Comment pouvons-nous profiter de la vie sans lui? Je ne veux pas m'imposer et diriger le monde. N'est-ce pas bien d'être mon capitaliste? Craquelé, rasé et dévergondé. Le ciel était couvert de nuages noirs. C'était comme si le diable était venu au monde. Le ciel, qui était clair il y a un instant, devint soudainement sombre. C'était comme si le monde pressentait qu'une catastrophe sans précédent était sur le point de se produire. Afin d'économiser chaque once de force physique, les trois n'utilisèrent pas de magie pour bloquer le vent et la pluie, et furent tous trempés comme des rats noyés. La pluie ne leur bloquait pas la vue. Une magie qui amplifie leur sens, leur permettant de détecter une feuille qui tombe même à 1 kilomètre de distance. La bénédiction de la magie de guerre n'est pas encore arrivée. Mais Voldemort semblait sur le point de naître. Une magie menaçante persiste dans chaque centimètre carré de l'air. Le monde entier semblait empli du souffle de Voldemort. Même avec une perception améliorée, ils étaient incapables de capturer l'endroit où il avait été ressuscité. Ils ne savaient pas quelle puissance Voldemort serait après avoir absorbé le pouvoir de cet sorcier demi-dieu. Le pouvoir de Bella n'a pas été absorbé, donc ils ne le savaient pas. Au milieu de l'anxiété et des spéculations, une lumière verte a traversé le ciel à travers la pluie. Je suis allé faire les courses hier après longtemps toute la journée PS. Merci à Long Tianxiu pour le ticket mensuel et aux autres camarades de classe pour la recommandation et l'abonnement. Chapitre 834 La mort de Voldemort. Sous la superperception des trois personnes, la lumière verte révéla bientôt sa véritable identité. Différente des épais rayons des baguettes magiques ordinaires, elle est minuscule, telle une aiguille. Cependant, cette aiguille contenait un pouvoir mortel bien supérieur au précédent sortilège mortel, semblable à un rayon de lumière. De plus, ce pouvoir est extrêmement pur et condensé. C'était la mort elle-même. Cependant, la seconde suivante, après avoir réalisé qu'elle était observée, elle disparut dans les airs. Ding! Elle apparut de nulle part devant les yeux de Jedusor, à seulement 8 mm de sa pupille. Dans l'air, le bouclier d'argent matérialisé se pressa contre le nez de Jedusor, bloquant l'aiguille mortelle. On entendait également les brèves syllabes prononcées par Jedusor, Dumbledore et Grindelwald. Tous trois venaient d'utiliser un sort de protection pour créer ce bouclier. Cependant, la seconde suivante, lorsque le bouclier et l'aiguille se touchèrent, le bouclier se brisa. Voldemort, qui s'était caché dans les fissures de la réalité après avoir été libéré, était stupéfait. Comment se fait-il qu'il soit si faible? Comparé à eux-mêmes. Il sortit timidement la tête de derrière un rocher survivant. Voldemort CHIPG bon, je vais réessayer. Ses pupilles se dilatèrent et il fixa Jedusor. Jedusor s'était de nouveau jeté sur lui-même. Bon, réessai. Voldemort disparut à nouveau. Dans l'étroite fissure de la réalité, il exhala secrètement un filet de flammes violettes. Après 4 ou 5 tests consécutifs, il confirma le niveau actuel de Jedusor et des autres grâce à leur réponse. Il poussa enfin un soupir de soulagement. Puis, à 6 mètres devant Dumbledore et les deux autres, Voldemort apparut dans les airs, accompagné d'une brume noire.
On dirait que Travers n'a joué aucun rôle. Quel dommage. Si j'avais su, je ne serais pas ressuscité si vite. Voldemort rit avec arrogance. Il a dit que c'était dommage, mais il n'a même pas mentionné les noms de Mulcerbé et de son fils. Voldemort, soulagé de la pression, n'a pas remarqué que Dumbledore avait cessé de respirer. Il s'est transformé en ce phénix sanglant. Il est empli de l'amour et du sacrifice de Dumbledore pour le monde. La seconde avant le décollage du phénix de feu, Grindelwald a remarqué que quelque chose n'allait pas, non. Mais ce nom résonnait dans son cœur. Son amant est mourant. Pour cacher son chagrin, il ne pouvait que le réprimer. Toute l'attention était concentrée sur le visage hideux de Voldemort. Il devait sauver, dévier, protéger la vie de l'orage d'Uzor à tout moment. Et d'Uzor, il avait tout oublié. Sur la croix brillante dans son cœur, le dieu lié au même visage que lui se réveillait peu à peu de son sommeil. Un choc terrible se préparait dans mon cœur. À Poudlard. Détruisez-le à nouveau. Je pourrais alors remonter sur le trône de Dieu. Voldemort, de l'autre côté, pensait avoir déjà gagné la bataille et parla de ses plans sans la moindre hésitation. Le corps de Dumbledore s'effondra. Le phénix de feu transporta toute son essence à travers l'espace et se présenta devant Voldemort. Un éclair blanc argenté s'attarda entre sa baguette et frappa Voldemort. Les yeux de Voldemort s'écarquillèrent. Son intuition lui disait qu'il allait mourir. Complètement mort. Pause. Une voix claire retentit, et le temps s'arrêta. La silhouette mince d'Orion apparut sur place. Rappel. Le temps perdu se remémora. La colère, les larmes et le feu des monts de Grindelwald revinrent ensemble. d'Uzor reprit sa position initiale. Le phénix de feu fut réinjecté dans le corps de Dumbledore, puis se dissipa. Les yeux bleus sans vie de Dumbledore reprirent leur couleur bleue d'origine. L'esprit d'Orion s'agita. Le temps se remit à s'écouler. Le temps s'éclaircit également. J'ai entendu dire que tu prenais le temps de chercher. Moi. Le garçon avait un sourire aux lèvres. Dumbledore le serrait fort contre lui. Voldemort s'effondra au sol, essoufflé. C'est le roi démon le plus vil et le plus maléfique, si effrayé par la mort qu'il tue sans vergogne un bébé pour elle. Face à la mort, il n'avait vraiment aucun style. Si son corps n'avait pas subi de multiples transformations magiques. Maintenant, on pourrait même uriner partout. As-tu ce qu'il faut pour me combattre, Rian Smith? Le ton du jeune homme était étrange. Voldemort dit rapidement, je parle du dragon. L'arme conçue par les 4 grands pour tuer les dieux. Cela ne vous concerne pas, Excellence. Les sorciers, le royaume de Dieu. Vous aviez juste peur avant. Peur de mon apparition soudaine. J'ai mal compris. Voldemort lutta pour se relever et admit rapidement son erreur, puisque tu m'as sauvé. Tu dois avoir quelque chose à me dire. Je suis fort. Plus fort que 3. Je suis prêt à te rester fidèle. Voldemort resta muet. Car, sans le savoir, il disparut. Le soleil dans le ciel était à nouveau masqué par sa silhouette. Il avait grandi infiniment. L'île d'Azkaban tout entière était désormais dans sa paume. Il se tenait tous entre les mains de Rian. Au loin, sur ces petites embarcations, Maugrey et d'autres employés du ministère de la magie et membres de l'ordre du Phénix restèrent immobiles. Face à cette scène choquante, Voldemort, qui était au contact, était encore plus effrayé. Mais le changement d'Orion trahissait aussi son attitude. Alors, Voldemort ne demanda pas pitié à nouveau. Au lieu de cela, elle hurla, « Quel genre de magie est-ce là? C'est le royaume de Bouddha dans la paume de ma main, le mouvement incroyable de mon incarnation, Bouddha Shakyamuni. Juste un tour ?» Voldemort se sentit insulté. Sentant sa mort approcher, il enfonça la baguette d'Yves dans son cœur. « Avada, mange ce gros melon. » Voldemort disparut, remplacé par un soleil de mort vert éclatant. Il portait toute la haine et le pouvoir de Voldemort. Tu as fait de ton mieux, le terroriste rural du monde sorcier britannique, l'homme s'en est. Rian appuya d'une autre main. Le pouvoir magique, la montagne aux 5 doigts, une montagne imposante, s'abattit sur Voldemort, qui fut ramené à sa forme originelle. Comment est-ce possible? Voldemort découvrit que le lien entre sa foi en l'immortalité et l'Horcrux se brisait inexplicablement. Oh, tu as compris. Tu crois que je ne peux pas lire tes petites pensées. Tu crois que je ne suis pas d'Uzor et que je ne peux pas te tuer? Naïf.
Comment une créature rampante au sol ose-t-elle deviner la hauteur de la lune brillante? Double guillemets fermant. Chapitre 835. L'examinateur arrive. Voldemort sombra dans le désespoir. Incapable de bouger, l'espace environnant semblait s'être figé. Incapable de bouger, l'air autour de moi semblait se figer. Incapable de penser, son esprit semblait englué dans un bourbier. Il ne pouvait que regarder la chaîne de montagnes s'effondrer. Sa tête apparut. Incroyable, il est encore en vie. Même si je suis sur le point de mourir. Mais à cet instant, ses pensées ne stagnaient plus. Moi, Voldemort, je finirai comme ça. Voldemort fut un peu distrait au début. Mais alors que cette lueur de vie s'éteignait, il dit, « Tout ce que je peux dire, c'est que tu es incroyable. Mais ne crois pas que moi, Voldemort, je vais disparaître comme ça. Ma fille des ténèbres vengera son père un jour. Je ne serai jamais un souvenir. Tom Jedusor vivra pour moi. Mes racines maléfiques ne seront jamais éradiquées. » Puis Voldemort mourut. Bon sang, grand diable Piccolo. Se pourrait-il que Voldemort ait regardé Dragon Ball? Même après sa mort, il n'a jamais oublié de donner le signal à Jedusor. J'aurais aimé le tuer. Même sa propre fille est pareille. Quel salaud! Pensa Rian avec dédain. Il laissa à Voldemort l'occasion de laisser un message après sa mort, en vain. Même si quelqu'un est sur le point de mourir, ses paroles sont justes. Mais Voldemort faisait exception. De l'autre côté, face à l'apparence de Rian, les réactions de plusieurs personnes étaient différentes. Le regard de Jedusor était empli de regret, de soulagement et d'une pointe de surprise. Dommage qu'il n'ait pas tué Voldemort lui-même. Heureusement, Dumbledore n'était pas mort. À sa grande surprise, il se souvint soudain de l'identité de l'homme devant lui, Rian Smith. Tous les meilleurs élèves de la classe d'Harry Potter. Dumbledore, comme Jedusor, se souvenait aussi de l'identité de Rian. Le descendant du frère aîné de la légende des trois frères, le troisième mentionné dans la prophétie, et un sauveur anonyme comme Neville. Bientôt, il associa l'identité de Rian à celle de Chrono, apparu brièvement dans l'église de Rotherham. Puis je pensais, il semblerait qu'il y ait une énergie inconnue dans cette prophétie. Dans le corps de Rian, c'est l'énergie du dieu du temps qui peut contrôler le temps. Mais bientôt, ses pensées furent interrompues par Grindelwald à ses côtés. Grindelwald, qui avait failli perdre son amant à l'instant, semblait avoir perdu toute dignité. Appuyé directement sur la poitrine de Dumbledore, Dumbledore, qui s'apprêtait à dire quelque chose, se tut de nouveau. Des pierres gravées dans du verre formèrent un miroir naturel. Harry et les deux génies sortirent. Il haussa les sourcils et pensa, on dirait que le monde miroir va vraiment semer la division. Mais ce petit Potter est un vrai playboy. Il n'a pas oublié d'emmener sa fiancée avec lui lors de son combat contre Voldemort. Deux de plus. HMM. Devrais-je laisser Albus entrer dans le monde miroir? À en juger par l'apparence de la fiancée de Potter, même son côté maléfique l'aime. Le méchant Albus, pour moi. Harry ignorait ce que Grindelwald préparait pour lui. Il sortit juste pour empêcher Rian de déverser sa colère sur les autres. Selon lui, la raison de l'apparition de Rian était que Voldemort l'avait frappé pendant la voie du néant. De plus, certaines des petites amies de Rian ne voulaient pas voir Dumbledore mourir. Alors, aux yeux de Grindelwald, qui réfléchissait peu à peu, Harry apparut dans le miroir. Il marcha droit vers l'étrange jeune homme en face de lui. Rian. Chut. Rian fit un geste discret. Je te suggère de les emmener maintenant. Quoi? Harry était un peu confus. Mais Rian fit signe de ne pas intervenir. La seconde suivante, Harry, les deux génies et Jedusor furent tous emportés par une force invisible. L'objet tomba dans le miroir d'où Harry venait d'émerger. Harry s'engouffra dans le monde miroir et invoqua aussitôt le dragon de Pluton. Bien qu'il ne comprenne pas pourquoi Rian voulait le repousser, Dumbledore et les deux autres réagirent immédiatement. Dumbledore maintint les deux génies derrière lui. Lui et les deux autres observèrent les alentours avec vigilance. Ne vous inquiétez pas, j'ai temporairement scellé le mécanisme du monde miroir. La voix de Rian résonna dans le vide. Y a-t-il un danger? Demanda Harry en projetant l'image de l'île sur la mer calme et cristalline. Toi, qui as fusionné avec la pierre de résurrection, sache que le titre de dieu de la mort a été réattribué. Parmi les descendants des trois frères, il existe un sorcier qui mérite le nom de Peverell.
En entendant le nom du dieu de la mort, Dumbledore et les autres prirent un air solennel. Ils regardèrent tout Harry. Les yeux de Ginny étaient emplis de curiosité. Harry resta silencieux. La voix de Rian continua, mais parmi les descendants du second frère, le seul Voldemort qui corresponde à ce profil, né sous l'influence d'un aphrodisiaque, il a été exclu dès le départ. Après avoir tué James Potter, qui était aussi Péverell, il est devenu la question du test lui-même. Péverell obtient des points bonus pour l'avoir tué. Les yeux de Dumbledore s'illuminèrent. Il avait pensé à quelque chose. Tu l'as deviné, Dumbledore. Couronne, tu dois emporter le poids. Par conséquent, les parents de Neville sont fous. Tes parents et moi sommes morts. En tant que descendant du frère aîné, Neville est né prématurément. Né un jour en avancée de sang pur. Il n'y a aucune possibilité d'être marqué. Donc, dès le début, l'héritier était désigné, et c'était toi, Harry. Tout comme la prophétie du Sauveur ne concerne en réalité que toi. Harry resta silencieux. Dumbledore et Grindelwald se regardèrent et dirent en même temps, le troisième frère est le dieu de la mort? Oui, c'est le vainqueur de la précédente élection du dieu de la mort. Il a vaincu les deux autres frères. Donc, en fait, je t'ai aidé à ressusciter ta mère. Il y a deux explications. Si tu choisis d'hériter du trône, la mort change les générations. Ignote tu meurs. J'ai aussi pris une revanche indirecte. Si tu choisis de ressusciter ta mère, alors tu perdras ton statut d'héritier. Non, ça ne te concerne pas. Harry secoua la tête. Je suis immortel grâce à mon statut d'Horcrux. Je ne peux pas devenir le dieu de la mort, car je ne peux pas mourir. C'était un accident. Je ne vais pas perdre plus de temps à raconter des bêtises. Laisse-moi te parler de la situation actuelle. La situation actuelle est la suivante, un candidat sur liste noire a directement détruit le sujet d'examen. Alors, l'examinateur viendra, devina Harry. Il venait de finir de parler. Le monde réel, Azkaban. Le soleil s'est fissuré, et un soleil noir en est né. Je suis perdu. Je n'avais jamais réalisé que février comptait 2 jours. Au départ, je pensais qu'il se terminerait le 30. Le mois dernier, tous les lecteurs qui ont prêté attention le savaient. Mon père est à l'hôpital. Il est sorti de l'hôpital au milieu du mois. De plus, pendant que j'écrivais ce livre, j'ai également organisé le plan de ce livre. Vérifier les informations. Mais plus tard, Kidian.com a connu des réformes, et il a été dit que le poids des œuvres de fans serait réduit. Certaines fanfictions que je viens de trouver et que je mets en recommandation ont été abandonnées à cause de cela. Maintenant, je suppose que je dois trouver une nouvelle direction. Mais on dit que la fanfiction peut toujours être écrite. Attendez que ce livre soit terminé. J'ai contacté l'éditeur pour voir si je peux signer un contrat. Si cela ne fonctionne pas, faites d'autres plans. Mais le livre se sera certainement écrit. C'est scandaleux. Je voulais initialement écrire un deuxième livre avec le même auteur. Si ça ne marche pas, on ne peut que créer une œuvre pseudo-originale, une copie. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 836 La mort de la mort. Ah! On va enfin combattre le dieu de la mort. Tu sais comme j'étais terrifié pendant ces années de voyage dans le temps? Je ne peux passer le temps qu'en passant du temps avec mes amis, en étudiant la magie, en étant capitaliste, en voyageant et en savourant de délicieux plats. Et maintenant, le dieu de la mort est enfin sorti. Rien ne put s'empêcher de réfléchir en regardant le soleil de plus en plus sombre et profond. Il claqua des doigts. Le monde des ombres s'ouvrit, Hermione, Fleur et Pénélope y furent attirés après avoir été frappés par le sort de négligence. Dans la salle sur demande, Rian dit au revoir à Luna et la transféra au royaume des ombres. Après tout, ils avaient dit que s'ils risquaient la mort, ils ne pourraient l'éviter. Comme auparavant, Kat demanda à Rian de regarder la retransmission en direct s'il tuait Voldemort lui-même. De plus, comme ça, ils pourraient se retrouver. Familiarisez-vous avec le monde des ombres. Dans le bureau du directeur de Poudlard, Kat, assise sur une chaise à haut dossier et regardant la retransmission en direct d'Azkaban,
fut surprise par les quelques personnes qui apparurent soudainement derrière elle. « Ce soleil noir est-il le dieu de la mort ?» demanda Hermione avec inquiétude. Elle voulait se mettre en valeur devant Kat et Pénélope, qu'elle connaissait peu. Mais dès qu'il vit Rian debout sous le soleil noir, elle oublia tout. Il en fut de même pour plusieurs autres personnes. À côté, sous le regard brûlant de Rian, outre le soleil noir qui brillait au-dessus, l'environnement changea enfin. Une brume brillante commença à recouvrir toute l'île. Immédiatement après, une énorme tête, formée par la vapeur brumeuse, apparut dans les airs. Les orbites s'illuminèrent d'une lumière bleue profonde, et la bouche de la tête commença à s'ouvrir et à se fermer. Violateur, descendant d'Antioche Peverell. L'humanité sera chassée de la terre promise et renvoyée aux enfers. La tête se retourna lentement. La lumière azur de Eloy sembla voyager à travers le temps et l'espace, traversant le niveau de la mer dans le monde miroir et se projetant sur Harry. Recommencer l'épreuve. Recommencer la ligne sacrée du destin. Oh! Rian rit doucement. Ne me tuez pas. Mais comptez-vous m'entraîner directement dans l'au-delà? Comme les immortels, les dieux et mes ancêtres Smith, trop puissants pour être remarqués? Voldemort, j'ai repris l'identité de Rian Smith, l'enfant non marqué de la prophétie. Comment se fait-il que cela n'ait aucun effet sur les résultats? Tu sais, j'ai finalement réussi à transcender le destin et à m'en débarrasser en entraînant le corps illusoire de la lune. En entendant cela, le regard de la tête se reporta sur Rian. En réponse à ces questions, il n'était pas en colère, comme un robot sans émotion. La destinée divine. Ta ligne de destin est indétectable. Tuer les criminels devrait être récompensé. Détruire la ligne sacrée du destin, l'innocence, une faille dans le cours naturel des choses. Les dieux et les sorciers ne devraient pas rester sur la terre promise de l'humanité. Appartient aux enfers. Ce n'est pas un crime de détruire la ligne du destin que tu as tracée? Devrais-je dire que tu es magnanime? Rian ricana. Allez, ne me parle pas avec ta projection de volonté. Entre, s'il te plaît. La peau de jade de Rian commença à briller. La brume brillante et l'énorme tête se dissipèrent dans l'air. Il ne resta qu'un coup sec, attaquer. Forcer. Attendre que tu me forces? Désolé, je préfère prendre l'initiative. Rian se transforma en lune brillante et vola vers le soleil noir, haut dans le ciel. La lune est brillante et le soleil est faible. Le ciel était déchiré par leur combat. Sur la petite embarcation, en mer, ces sorciers d'élite s'effondrèrent tous au sol, épuisés. Avant l'apparition du soleil noir, ils ne pouvaient tout simplement pas utiliser leur pouvoir magique. Mais après l'apparition de la lune d'argent, ils perdirent également le contrôle de leur corps. Aux yeux de certains sorciers qui se trouvaient à un bon angle pour voir le soleil noir, ce soleil noir était clairement à au moins des milliers de kilomètres d'eux. Mais avec le soleil noir et la lune d'argent brillant ensemble, la zone sombre dans le soleil sombre devint inexplicablement nette. Le contour d'un ancien trône de bronze se précisa peu à peu. Il était si net que le petit motif creux sur la coudoir du trône semblait être juste devant vous. Ainsi, le jeune homme aux cheveux et aux yeux noirs assis sur le trône semblait à portée de main. Sa peau semblait avoir un éclat nacré, et il n'y avait pas un seul. Une majesté subsistait entre ses beaux sourcils. Il semblait qu'il allait se lever à l'instant suivant et punir les criminels rebelles. Mais il ressemblait aussi à un cadavre, à une. Sans compter que Rian possède déjà des sens extraordinaires. Il y avait clairement un cadavre sur le trône du dieu de la mort. Toutes ces conversations précédentes avec Rian reposaient sur des structures semblables à des mots magiques laissés dans le cadavre. Si le tableau magique est la trace laissée par le sorcier dans le monde, cette structure est encore plus scandaleuse. On dirait une intelligence artificielle programmée. Les souvenirs du cadavre lui servent de réservoir de réflexion. C'est, pour ainsi dire, une magie vivante d'Ignotu Peverell. Il est mort au moment de son ascension vers la divinité. Tout ce qui concerne l'au-delà et l'avenir a été planifié. Il possède peut-être un don de prophétie puissant. Il a donc choisi de se suicider. Pour cet avenir établi, il a établi les règles établies dans son corps mort. Les immortels et les membres puissants de la famille Smith doivent quitter ce monde. Les arrangements pour les successeurs, à l'intérieur, les histoires, etc., sont probablement toutes incluses. Si Zouyi n'avait pas voyagé dans le temps et fusionné avec Rian, je crains que l'avenir ne soit exactement comme le dieu de la mort l'a prédit.
En y repensant, Rian fronça les sourcils. Dans le silence de la lune, les véritables formes de la mer d'étoiles, Phénix, Chrono, Vishnu, Odin, Jéhovah et d'autres, qui ont donné naissance à d'innombrables choses, apparurent une à une. Sous la bénédiction de la cause première de ces mythes, l'œuf cosmique, lune d'argent, Orion lui-même, a facilement vaincu le soleil noir des centaines de fois. Mais pour ne pas nuire à l'au-delà, et parce que le dieu de la mort est déjà mort et ne peut mourir à nouveau, chaque fois que le soleil noir est brisé, il sera restauré à l'instant suivant. Même les personnes sur le bateau, dans le monde miroir et dans le royaume des ombres, n'ont pas remarqué sa rupture. Il a vécu dans le passé et est mort au moment même où il a accédé à la divinité. La marque que j'ai laissée en lui était aussi pour les êtres vivants, plutôt que pour les morts dont l'âme est morte, à moins qu'ils ne puissent retourner dans le temps pour l'arrêter, sinon il mourrait sinon, il est impossible de le vaincre sans nuire à l'au-delà. Dans les yeux argentés de Rian, une horloge dorée commença à tourner. Merci aux camarades de classe de 022112612212569 et 150 818 230 619 320 pour leur ticket mensuel et aux autres camarades de classe pour leurs recommandations. Chapitre 837 L'origine de la lignée du destin sacré. Partout où Orion posait son regard, la silhouette du jeune homme sur le trône de bronze semblait remonter à un passé lointain. Le code magique gravé dans le corps de la faucheuse semblait pressentir la menace. Ses yeux s'ouvrirent. Différent de celui de la photo de l'extension de la machine à collier dans le cimetière. Il n'était plus noir. Il était du même bleu azur que l'énorme tête auparavant. Leurs regards se croisèrent, et un flot d'informations fut transmis au cœur de Rian, à propos de l'au-delà. Sa beauté et sa justice étaient à portée de vue. S'il était un sorcier immoral comme Dumbledore, il renoncerait probablement à s'opposer au dieu de la mort à ce stade. La suite est liée à Rian, l'adversaire du dieu de la mort. Il voyagea dans le temps et vit ses parents en personne pour la première fois. Un témoignage de la vie paisible et heureuse de George et Lucia Smith dans l'au-delà. À ce stade, la plupart des sorciers capitulent. Car même les plus égoïstes ont leurs faiblesses. Le dieu de la mort, qui contrôle l'au-delà et possède les âmes de tous les défunts, connaît les faiblesses de ceux qui lui sont chers. Il sait qu'il détermine l'environnement de vie de ceux qui lui sont chers et qu'il est bon pour eux. C'est vraiment difficile, et je n'ose pas lui être hostile. Il ne menacerait pas ses parents. Ainsi, lorsqu'il accepta cette information, il conserva l'énergie et la détermination nécessaires pour maintenir la magie du retour du temps. Finalement, un flux d'informations considérable s'étendit. Ce sont toutes les informations réelles collectées par le dieu de la mort au cours des millénaires. Ces informations proviennent de lui-même, la mémoire de toute vie dans l'au-delà. La mort elle-même ne pouvait pas le supporter. Il a pu préserver ces informations. C'est uniquement grâce à la responsabilité qui lui incombe. Il s'agit du corps d'un sorcier divin, basé sur la source du pouvoir magique et construit à partir de mots magiques inanimés. Un produit de pure rationalité et de logique, tout comme un superordinateur naturellement, l'adversaire du dieu de la mort cessera d'attaquer le dieu de la mort et même à l'au-delà mais Rian est différent, il a une capacité de niveau 6, penser la vraie vie se nourrit parmi les innombrables étoiles du royaume de Dieu bien qu'ils soient faibles. Ils sont semblables aux bactéries mais leur niveau de vie et leur intelligence sont les mêmes que ceux des humains. Ces flux d'informations sont entièrement supportés, digérés et absorbés par eux. Il y a encore une distance entre le dernier et le plus fort dieu, le dieu de la mort, qui entoure la terre entière et a une vie après la mort évaluée au niveau 4 par le panneau système. Et le fantôme de la lune qui est au niveau 3 LV4, 1%, évaluation, le pouvoir de tout changer. Un œuf cosmique contenant d'innombrables étoiles, un endroit où vont les vies perdues, la vraie forme de l'âme, la lune silencieuse qui règne sur toute chose peut être dégradée en Phénix, Chrono, Vishnu, Ra, Odin, Jéhovah. Le corps fantôme lunaire d'Orion arriva au même niveau que l'au-delà. Il y a aussi une nouvelle entrée, le lieu où les morts disparaissent. Est-ce l'arme fatale de la faucheuse? Rian ne put s'empêcher d'être ému. Si ce n'était de sa capacité de réflexion développée par le système. Le royaume de Dieu s'est développé et est né sur cette base. Autrement dit, un bombardement d'informations. Cela signifie également que même les constructions du dieu de la mort n'ont pas d'identité. J'ai également été distrait un instant. Puis, par déduction logique,
Il utilisa ses yeux pour transmettre à Rian le message final, la ligne sacrée du destin. Autrement dit, Zui n'a pas voyagé dans le temps et Hari a hérité du titre de dieu de la mort. Et pourquoi Hari a été choisi comme héritier? Il s'avère que c'est pour les humains, réalisa soudain Rian. Il comprit enfin une chose, la race des sorciers est clairement passée de l'état de dieu à celui d'infirme de second ordre, presque incapable d'utiliser la magie sans baguette, sous l'influence de la pensée collective. Pourquoi les moldus, idiots, imbéciles, sont-ils encore capables, aux yeux des sorciers, de développer la technologie moderne sous l'influence de la pensée de groupe? C'est la mort qui porte tout cela. Au prix de sa mort complète, il a absorbé l'influence néfaste de la pensée de groupe sur l'humanité. C'est aussi pourquoi son cadavre possède une source de pouvoir magique si puissante, et l'intelligence de la structure magique ne s'est jamais générée d'elle-même. Ils ont tous disparu à jamais, ce qui fait partie du prix. Il n'y a aucune possibilité de régénération. Cependant, la génération précédente du dieu de la mort, Ignotu Pevrel, a établi une règle de fer concernant le dieu de la mort. Ceci afin d'empêcher la grande faucheuse de rester au pouvoir trop longtemps et d'adopter des comportements inadaptés par l'usure. Tous les 1000 ans, le dieu de la mort doit être remplacé. Parmi les descendants directs, ici, les descendants directs du premier dieu de la mort. Le remplacement du dieu de la mort brisera la magie qui engloutit les pensées collectives de l'humanité. Il n'y a qu'un seul héritier prêt à hériter du nom de Dieu, à renoncer à son pouvoir et à ne pas modifier les règles de l'au-delà. Cela n'affectera pas la magie. Et Hari est le seul. Dans d'autres futurs prédits par la faucheuse, Tomj Duzor, qui n'a pas été affecté par le dieu de la mort et est né sous l'influence du filtre d'amour, n'est pas devenu Voldemort. Sang pur. Au lieu de cela, il est devenu professeur de défense contre les forces du mal dès l'obtention de son diplôme. Plus tard, il en est devenu le principal. Mais en parfait serpentard, il privilégie le pouvoir. En tant qu'héritier de l'au-delà, il refuse d'abandonner son pouvoir. Ainsi, la magie a été brisée, transformant l'au-delà en un monde où seuls les sorciers ont le droit de créer la matière. Sous le règne des sorciers. Bien que l'au-delà possède un mécanisme permettant à la génération précédente de dieux de la mort de cibler les dieux, les sorciers et les immortels. Toujours invincible. C'est un paradis. Mais ce n'est toujours pas le futur qu'Ignotu souhaitait. Rian, qui n'a pas été transporté dans le temps, est aussi discret que tous les Smiths précédents et s'attache au secret. Cela coupe net le lien entre le ciel et la terre, entraînant le monde des sorciers dans l'au-delà. Le monde des sorciers est situé dans une autre dimension. Les moldus ne peuvent plus le découvrir. Tous les sorciers et sorcières moldus mourront et entreront dans l'au-delà dès leur naissance. Il a grandi dans un orphelinat du monde des sorciers, dans l'au-delà. C'est scandaleux. Rian ne put s'empêcher de soupirer sous la lune argentée. Chapitre 838 La mobilisation générale d'Hari. Rian resta sans voix à cet instant. Il s'avéra avoir été trompé par son propriétaire originel. Impossible qu'il ait pu posséder une quelconque capacité extraordinaire après un voyage dans le temps. Il aime être un chef passif et jouer mal, et il est même plus susceptible d'être le même que Hari, qui était destiné à l'être. Cependant, grâce au panneau système, tant que vous travaillez dur, vous deviendrez plus fort, votre force sera dynamique et constante. Une fois prouvée, vous la conserverez pour toujours. Son destin est instable, inobservable. Après avoir créé le corps fantôme de la lune, il ne fit plus qu'un avec la lumière et la poussière. Que le destin originel de Rian renaisse comme base. Il possède lui-même l'identité d'un sorcier transcendant le destin. Seigneur Dieu. Résonna sa voix intérieure. Dans la cabane d'alchimie du château de Smith, dans une autre dimension, une boule runique blanc argenté tournoyait légèrement. La seconde suivante, une ceinture ornée d'une sorte d'horloge disparut sur la table en métal. Transformation. Rian appuya sur le bouton sous l'horloge. Gilliga. Le bruit de la transformation semblait particulièrement étrange en raison de la compression temporelle. Mais, relativement parlant, la vitesse de transformation était bien plus rapide. Aux yeux de Kat et des autres qui pouvaient observer les mouvements de Rian à travers la lune, Rian annonça une transformation. Son corps était enveloppé d'une armure bleu foncé et noir foncé, d'un métal inconnu. Il tendit la main droite et le soleil noir, qui venait de rétrécir légèrement, reprit de plus belle.
Cependant, aux yeux de tous dans le monde miroir, lune d'argent avait d'abord pris le dessus. Le soleil noir rétrécit peu à peu. Mais maintenant, il a de nouveau grandi. Harry était très inquiet. Il connaissait aussi la grandeur de la mort. Mais il comprenait aussi rien. Les ancêtres de Smith étaient la cible du dieu de la mort depuis des générations, et ils ne pouvaient pas s'immerger dans la magie pour devenir puissants. Nous ne pouvons compter que sur des moyens extérieurs, l'alchimie. Quant à Rian, il tente même de lui choisir un successeur, tuant ainsi ses parents. Ce serait bien si c'était juste, mais il était le seul héritier depuis le début. Les autres, Rian et Neville, n'étaient que des seconds couteaux. Il connaît bien Rian. Il communiquait quotidiennement, et même étroitement dans le monde des rêves. Il était probablement l'ami qui passait le plus de temps seul avec Rian. Si c'était Rian, même s'il gagnait, tout resterait comme avant dans l'au-delà. En y repensant, Harry fronça les sourcils et prit sa décision. De sa bouche naquit un mensonge. La mort est toujours aussi grande. Mais il ne se contentait plus de régner sur les morts. Après avoir été témoin des guerres, des injustices et des autres maux du monde réel, il décida de soumettre le monde réel à son autorité, en tuant tout le monde. C'est pour le bien commun, une paix et un bien durable. La prophétie des héritiers est vraie. Mais cela ne fait que retarder le jugement de la mort. Ce triste souhait est gravé dans la position du dieu de la mort. Même si la faucheuse change, la prochaine faucheuse ne sera pas comme ça au début. Tôt ou tard, la situation changera. Si l'héritier n'est pas choisi avec succès, Voldemort déclenchera une guerre entre le monde des sorciers et celui des Moldus, menant le monde entier à la fin du monde. Professeur, il nous faut maintenant annoncer la nouvelle. Que chacun soutienne Rian du fond du cœur. Un sorcier de son niveau peut transformer ce soutien en force, dit finalement Harry à Dumbledore. Il savait que Jedusor et Grindelwald suivaient l'exemple de Dumbledore. Après avoir entendu les paroles de Harry, il ajouta le pouvoir de mensonge. Dumbledore y croyait. Cependant, il croyait davantage en lui-même, qu'il croyait en Harry. Après un moment de silence, il dit, « La beauté de l'au-delà est sur le point de disparaître. La vraie vie est trop amère. Si tout est diffusé, je crois que davantage de gens soutiendront la mort plutôt que Rian. » Il se souvenait désormais de l'identité de Rian. Il pensait le connaître par cœur. La famille Smith a ce pouvoir de faire oublier les gens. Il est normal que Rian, qui possède le pouvoir de Dieu, oublie ce pouvoir. Rian et ses parents étaient tous deux élèves à Poudlard. Son élève lorsqu'il était directeur. Pas à Serpentard. Compte tenu de tout ce que Harry avait dit, il était également disposé à soutenir Rian. D'accord, alors. Harry sourit. Je vais tout diffuser sur l'île à travers le miroir dans un instant. Je vais vous expliquer. J'espère que vous pourrez tout ajouter un peu de magie à la magie, pour la propager davantage. Dumbledore, Grindelwald et les deux génies acquiescèrent. Jedusor dit, tu es limité au monde des sorciers. Toi et Dumbledore n'êtes célèbres que dans ce monde. Et le monde des sorciers n'est pas encore prêt à s'ouvrir au monde moldu. Bien sûr, c'est limité au monde magique. Le miroir que j'ai traversé était l'écran de la télévision magique de l'atelier d'alchimie Skywalker. Seuls les sorciers en ont un. Alors je n'y vois aucune objection. Commençons, Potter. Alors que la voix de Jedusor baissait, Harry sortit sa baguette et la jeta dans l'océan, qui diffusait tout ce qui se passait sur l'île. Il ferma les yeux. Plusieurs autres sortirent également leurs baguettes. La grande salle de Poudlard. Comme tout se déroulait trop vite, Dumbledore dit simplement au professeur McGonagall qu'elle n'avait plus besoin d'organiser les élèves pour pratiquer la magie de guerre. Le phénomène ultérieur de la broche représentant la défaite de Voldemort brillant de mille feux ne se produisit pas. Les élèves discutèrent donc à voix basse pour savoir si l'évaluation au ministère de la magie avait été réussie. En se demandant quel pays gagnerait, le professeur McGonagall fronça les sourcils. Minerva. Une voix familière retentit derrière elle. Le professeur McGonagall tourna la tête. Sur le mur derrière le bureau des professeurs, l'immense écran de télévision encastré s'alluma automatiquement. D'abord le nez crochu de Dumbledore, puis ses yeux bleus derrière ses lunettes en demi-lune, puis Dumbledore lui-même. Il était sur un petit bateau avec Grindelwald, Jedusor, Harry et les deux génies. Un bourdonnement soudain s'éleva dans l'assistance. Pourquoi y a-t-il deux génies? Ron et Percy se levèrent. Madame Weasley se frotta les yeux.
George et Fred étaient trop occupés à plaisanter. Ils restèrent bouche bée. Le professeur McGonagall aussi. Rogue, sur le côté, demanda directement, « Voldemort est mort ». Sa voix n'était pas forte, mais elle avait un pouvoir pénétrant. Presque tous les professeurs et les élèves l'entendirent. Ceux qui ignoraient la vérité n'eurent même pas le temps de murmurer entre eux. « Nous avons gagné pour l'instant ». Sur scène comme en dehors, un tumulte régnait. Le professeur Flitwick tomba du tabouret soutenu par une pile de livres. Hagrid serra Maxime dans ses bras et l'embrassa passionnément. Ron hurla, « Harry a encore vaincu Voldemort. Le mari de ma sœur ». Seuls McGonagall et Rogue restèrent calmes, s'efforçant de réprimer l'envie de se tordre de rire. Que veut dire Dumbledore par victoire temporaire? Chapitre 839 La mobilisation générale de Harry. À la télévision, Dumbledore remarqua d'un coup d'œil la confusion de McGonagall et Rogue. Mais il ne s'expliqua pas. Car désormais, seul Poudlard est officiellement connecté. Ailleurs, les écrans de télévision sont allumés par des écrans magiques. La diffusion n'a pas encore commencé. Il racontera la suite aux autres téléspectateurs. Il fit un signe de tête vers la droite, en direction de Harry, dont la main était immergée dans l'eau. Au même moment, le chaudron baveur, les trois balais, la tête de sanglier et d'autres lieux de rassemblement habituels pour les sorciers. Dans les familles de sorciers des villages comme Fertile-Plain, Godric's Hollow, Dingworth, Up Flagley, Badley Barberton et Loutre Sainte-Chapelle, éteignez ou allumez la télévision diffusant un programme. Soudain, un bruissement assourdissant retentit. Dumbledore apparut à l'écran. Puis, ce qui apparut devant les yeux du téléviseur fut, Harry Potter, deux jumelles Weasley, une vieille et une jeune, deux sorciers. Cependant, certains sorciers reconnurent le jeune sorcier. Tom Jedusor, dit-on, était le fils illégitime de Dumbledore. Tout le monde, c'est un moment crucial. Dumbledore, à la télévision, fit un geste de la main, et un grand soleil noir apparut à l'écran. Puis, la lune argentée brillait à côté. Pour gagner du temps, Dumbledore resta extrêmement concis. Le dieu de la mort est venu au monde pour ôter toute vie. Les dieux inconnus du temps et de la lune apparaissent et les combattent. J'espère que chacun pourra soutenir les dieux inconnus du fond du cœur. Il en tire sa force. C'est aussi pour nous-mêmes et pour tout ce que nous disons aimer. Personne ne mit en doute les paroles de Dumbledore. C'est parce que Dumbledore est plus prestigieux et qu'il fut autrefois le directeur ou le professeur de la plupart des sorciers britanniques actuels. Mais plus que tout, il ressent encore la même chose, même à travers l'écran de télévision. Après avoir vu le soleil noir, j'ai soudain compris la vérité. Il est lié à l'au-delà. Après tout, même le sorcier le plus minable reste un sorcier. Fondamentalement, il ne diffère en rien des sorciers appelés dieux dans les temps anciens. Cette expérience indirecte de la confrontation avec le royaume de Dieu réveilla soudain l'intuition refoulée du sorcier dans l'océan de son subconscient. Par conséquent, il percevait également une proximité avec la lune d'argent, semblable à une lune ordinaire. En effet, lorsque la plupart des gens jettent des sorts, ils invoquent inconsciemment le pouvoir des dieux qui les soutiennent par le biais du sort lui-même, plutôt que de compter entièrement sur eux-mêmes. De plus, Rian associe désormais la cause première à de multiples mythes. C'est pourquoi presque tous les sorciers le soutenaient du fond du cœur et priaient pour sa victoire. Après tout, la mort est quelque chose que tout le monde veut éviter. L'autre leur semble familier, comme un ami que l'on voit souvent. Ajoutez à cela les paroles de Dumbledore. Les gens normaux savent lequel soutenir. Et Dumbledore, à la télévision, battit le fer tant qu'il était chaud et mentionna Voldemort, bien connu de tous en ce siècle. Voldemort est l'agent de la mort. C'est un monstre sans sang ni larmes, né sous l'influence du dieu de la mort. Comment dire? Après avoir mentionné Voldemort, les sorciers devant la télévision devinrent plus pieux. Tous crièrent intérieurement, « Dieu du temps et de la lune d'argent, tu dois gagner. Grâce à ma propre création, une ceinture est un outil qui restreint spécifiquement le flux du temps et le rend plus stable. Et une horloge qui s'adapte parfaitement à la capacité temporelle de Rian. Grâce à cette armure, Rian réussit à interdire le passage du temps dans le couloir. Et il remonta le temps du dieu de la mort encore plus vite, avançant jusqu'à l'époque où il était encore en vie. À cet instant, la bénédiction et le respect commencèrent à s'accumuler sur lui. « Oh mon Dieu, je suis Tiga !» Rian changea d'avis et comprit toute l'histoire.
Tu as menti pour moi? Le visage d'Orion se crispa. L'idée de cette possibilité lui donna la chair de poule. N'y pense plus. Rian secoua la tête, et les aiguilles de l'horloge s'accélérèrent devant lui. Il décida de prendre une décision rapide. Mon propre temps commença à se diviser. L'inépuisable pouvoir magique, tel un Ouroboros, se mit à agir sans relâche. La seconde suivante, devant Rian, Ignotu Peverell apparut après avoir hérité du trône. Une scène où un feu ardent s'embrasa sur la couronne de bronze, brûlant son âme. Les pensées vides traversèrent le temps et l'espace avec cette vision. Elles tombèrent sur l'âme dorée d'Ignotu qui brillait dans le feu. Tandis qu'il regardait son âme disparaître progressivement et sa conscience se brouiller, Ignotu frissonna soudain. Son âme brûlait toujours, conformément à son plan. Mais soudain, il reprit conscience. Mais la conscience de son corps se rétrécissait, puis disparaissait. Finalement, il se recroquevilla dans un petit coin de son âme. Mer agitée et déferlante. Puis mes yeux s'illuminèrent. En face de lui se tenait lui-même, ses yeux émettant une lumière bleue profond. Assis sur le trône de bronze, dont il avait créé chaque centimètre carré, il était lui-même sur une grande main de métal bleu et noir. « Bonjour, Ignotu Peverell » dit Rian doucement. Son armure et sa tête disparurent, révélant un beau visage. Ses yeux argentés, sans horloge, étaient pleins de taquinerie. Rian Smith. Mon héritier le plus inattendu. Ignotu, devenu une sphère irrégulière composée d'une substance argentée qui n'était ni brume, ni liquide, ni gaz, répondit après un moment de silence. Il poursuivit, les sorcières ne devraient pas être séparées de la communauté humaine. Fuir ne résoudra pas le problème. Vous devriez affronter les conflits entre sorciers et humains. Oh, même si je suis comme Joduzor, je place les sorciers au-dessus des humains? Quand même. Les sorciers ont le devoir de guider les humains. Tu te prétends Dieu? Je pensais que tu serais plus humble. C'est un principe que les personnes compétentes seront promues. Placer la mauvaise personne au mauvais poste ne mènera qu'au désastre. L'univers est si vaste que même le plus puissant des sorciers ne peut en voir la fin. Les humains sont doués pour explorer les lois du monde matériel et les appliquer. Les sorciers peuvent changer les lois du monde. La combinaison des deux est la bonne voie pour se développer. Ignotu a averti. Que peux-tu faire? Tu as déjà perdu. Tu n'es plus mort. Forme. Les règles qui me façonnent. J'aimerais que tu ne fasses pas ça. La sphère irrégulière cessa de battre et ferma sa bouche. Après cela, même si Rian disait vouloir détruire l'humanité, il resta silencieux. Quand as-tu compris ça? Rian plissa les yeux et pensa à une possibilité. La destruction de l'humanité ne ressemblera jamais à ça. La sphère irrégulière se remit à battre. Chapitre 840 La fin de tout. Tu es quelqu'un de bien. Quel homme bien. J'étais tellement confus. Je pensais à tort que tu serais comme dans le futur. Comment puis-je voir clairement ton avenir alors que tu es si puissant? Et je ne suis pas quelqu'un de bien. La position du dieu de la mort est désormais entre tes mains. Et Rian fut très furieux en voyant Ignotu prononcer ces derniers mots. Harry, boule, non, de Moxaramo, je t'en prie, retourne à la plénitude, toi, le dieu des morts. Le sort improvisé fonctionna. La magie de la substance invisible se transforma en fils de soi, tissant les parties brisées restantes d'Ignotu. L'âme saine fusionna avec le corps du dieu de la mort, toujours aussi actif depuis des milliers d'années. Elle fusionna avec la volonté du dieu de la mort, lui aussi infecté par Rian. Aux yeux des étrangers, la lune d'argent et le soleil noir se superposèrent, bloquant le passage vers l'au-delà. Le royaume divin de Rian fusionna complètement avec l'au-delà. Illusion de la lune niveau 4, 51%, le pouvoir de tout changer, un œuf cosmique contenant d'innombrables étoiles. Le lieu où se réfugient les défunts. La véritable forme de l'âme, la lune silencieuse qui gouverne tout. Peut-être rétrogradéa, Phénix, Chrono, Vishnu, Ra, Odin, Jéhovah, dans l'au-delà, d'innombrables anciens dieux relevèrent soudain la tête. Parmi eux, 3 hommes d'âge moyen à l'apparence similaire avaient tous les yeux rouges et dirent à l'unisson, il est de retour. L'esprit d'Orion s'agita, ses parents et sa famille furent bloqués. Son visage apparut dans le ciel au-dessus de l'au-delà. Je suis le nouveau dieu de la mort. Les anciennes règles restent inchangées. Sans attendre la réaction de quiconque, il disparut à nouveau.
Il ne répondit pas. Il fit un geste de la main, et la scène du palais apparut dans le monde miroir, projetée à la surface de la mer sur l'écran de Harry. Harry, tu as été formidable. Ne t'inquiète pas, le temps dans le monde miroir et le monde extérieur s'est relativement arrêté. Le monde extérieur ne peut pas voir cela. Ryan sourit et continua à décrire tout ce qui se passait dans l'au-delà, et les sacrifices consentis par la mort pour l'avancement des Moldus. Bientôt, ils en arrivèrent à la question qui préoccupait le plus le dieu de la mort. Désormais, les pensées négatives dirigées contre les humains seront absorbées et digérées par le monde miroir. Cependant. Mais quoi? Demanda Harry. Tu devrais le savoir. Le monde miroir est divisé en 3 couches. La première couche est un reflet du monde réel existant, et tout ce qui s'y trouve est à l'opposé de ce monde réel. Le deuxième niveau appartient aux bêtes miroirs, qui se nourrissent des pensées humaines et vivent dans le monde miroir couche, entrant ainsi dans la première couche. Mais désormais, il ne reste que 2 couches dans le monde miroir. Les deuxième et troisième étages d'origine seront fusionnés en un seul. Les bêtes miroirs deviendront également plus puissantes. Elles pourront se déplacer librement jusqu'au premier étage d'origine. C'est le niveau où tu te trouves actuellement. Par conséquent, Harry, tu ne peux plus entrer dans le monde miroir à volonté, ne ressuscitera plus son autre moi. Sauf par un rituel magique. Mais c'est très exigeant. Hélas. Grindelwald soupira inconsciemment. Car le côté maléfique de Dumbledore ne réapparaîtrait plus jamais. Quoi? Dumbledore leva les yeux au ciel. Grindelwald marqua une pause et regarda Harry. J'ai une question. Qu'en est-il des pensées négatives des sorciers? Tant mieux. Le sorcier originel était trop puissant. C'est vrai même pour les nouveau-nés. L'existence de pensées négatives est indispensable au développement de la communauté magique. De plus, l'essence d'un sorcier ne sera en aucun cas dégradée. Ryan marqua une pause et regarda Ignotu à côté de lui. À partir de maintenant, tu seras toujours aux commandes de ce monde. Bon, je vais voir qui je suis censé voir. Dans l'au-delà, il existe un ancien château presque identique au château Smith du monde réel. Ryan apparaît. Derrière lui se trouvent Pénélope, Kat, Fleur, Luna, Hermione et d'autres, l'air inquiet. Kat lui donne un coup de coude dans le dos et lui demande « Mon oncle et ma tante ». Luna cligna des yeux. « Ma mère va-t-elle vraiment venir aussi ?» Ryan ne dit rien, se contentant de nous guider. Nous arrivâmes bientôt à la porte. Arrivé. La porte s'ouvrit et 3 silhouettes apparurent. Parmi elles, un homme d'âge moyen et une femme étaient blottis l'un contre l'autre. Leur apparence ressemble quelque peu à celle de Ryan. Il a l'air très nerveux. L'autre femme ressemblait un peu à Luna. « Maman », dit Luna en se précipitant, les larmes aux yeux. Dans le monde réel, devant le public, la lune argentée cache le soleil noir. Puis, Dumbledore et les autres réapparurent. Ils étaient tout perplexes. Mais le sourire de Dumbledore leur donna confiance. Il faut partir. D'après Monsieur Smith, les créatures miroirs apparaîtront dans ce monde une par une plus tard. Dumbledore ne sembla pas remarquer que l'écran leur avait été donné. Ce n'est que lorsque l'étrange vieil homme à côté de lui, faisant référence à Grindelwald, la plupart des jeunes et des adultes ne le connaissaient pas, tous à qui il prêta attention. Tout le monde. Dumbledore fit un geste de la main. Grâce à vous tous, nous avons remporté la victoire. Nous sommes maintenant dans le monde miroir, une dimension opposée au monde miroir réel. Voldemort et ses partisans ont été détruits. En entendant cela, Neville sursauta. Serrer Anna dans ses bras était comme un baiser d'ours. Les autres étaient également très excités. Molly essuyait ses larmes et répétait « C'est enfin fini ». Penny, sur le côté, demandait sans cesse « Le mort est-il le salaud qui a tué le mari de sa sœur et l'a plongé dans le coma pendant plus de 10 ans ?» Rogue se sentit soulagé et serra doucement la main droite de Lily. Le professeur Flitwick retomba de sa chaise. Hagrid passa de nouveau son bras autour des épaules de Madame Maxime. « Alors, c'est Ginny, c'est son côté maléfique. » Ron réalisa soudain, et « J'aurai 2 sœurs plus tard. Harry a de la chance. »« Qu'as-tu dit ?» Lavant tendit l'oreille. « Rien. » Ron contracta le cou. Après l'incident de la lettre de rupture, il devine beaucoup plus timide envers Lavande. Inutile de le dire. Je ne vous empêcherai pas de regarder la télévision. Harry agita sa baguette et un miroir d'eau aussi grand qu'une personne apparut. Un par un, ils disparurent dans le miroir d'eau.
À Poudlard, sous le soleil, ils émergèrent de la surface du lac Noir et entrèrent dans l'auditorium sous les acclamations des professeurs et des élèves de toute l'école. Il ne reste qu'un chapitre avant le final. Il décrit principalement l'influence ultérieure d'Orient sur le monde magique. Chapitre 841 final 5 ans plus tard. L'automne 2009 semblait être arrivé d'un coup. Le matin du 1er septembre était vif et doré comme une pomme. La petite famille traversait d'un pas rapide la route en direction de l'immense gare noircie, au milieu du bruit des voitures. Les gaz d'échappement et l'humidité de la laine des piétons scintillaient comme des toiles d'araignée, flottant dans l'air frais. Une grande cage s'entrechoqua au-dessus du chariot à bagages que mes parents poussaient, et un hibou ulula de l'intérieur en signe de désapprobation. « Papa, je ne comprends toujours pas pourquoi la Grande-Bretagne a encore des voitures et que Poudlard utilise encore des trains. D'autres pays et écoles de magie utilisent des voitures volantes à énergie lumineuse et des portes magiques. Et puis, je suis déjà en centimètre 1, mais à partir de cette année, je suis en centimètre 2. Pourquoi as-tu encore besoin de l'envoyer ?» La petite fille aux cheveux noirs haussa un sourcil. « Mei-Ling, tu es encore une enfant. C'est une tradition. Quoi qu'il arrive, les traditions de la Grande-Bretagne ne doivent pas disparaître, » expliqua Harry d'un ton gêné. Ginny prit le bras d'Harry et leva les yeux au ciel. « Il est presque 11 heures. Vous devriez arrêter de traîner. »« Ce n'est pas ma faute. » Mei-Ling gonfla les joues. C'était évidemment riant. Il n'arrêtait pas de réclamer pour venir. A-t-il oublié qu'il est encore à la maternelle? C'est incroyable qu'il mérite le même nom qu'oncle Smith. 9 et 10. Les passagers fixèrent la chouette avec curiosité, puis commencèrent à en discuter ouvertement. « Ce sont des sorciers? Ça doit l'être. Cet homme est Harry Potter, l'astronaute interstellaire de notre Grande-Bretagne. Oh, si seulement j'étais un sorcier. Tu es fou. Nous ne sommes pas des craque-molles. On peut devenir sorcier avec le virus de la lycanthropie. Je ne veux pas devenir une lycanthrope. Qui a dit que le docteur Evolto était américain? Nous, au Royaume-Uni, voulons utiliser ces produits, et il y a des droits de douane supplémentaires. » Harry semblait calme, il était habitué à cette discussion. Il en était de même pour Mei-Ling et Ginny. Devant un groupe de moldus curieux, la famille disparut directement dans le mur. Arrivé au quai 9. Le quai était enveloppé d'une importante brume blanche émise par le Poudlard Express rouge. Des silhouettes floues se déplaçaient dans la brume, rendant difficile la distinction des visages. Les voix des personnes invisibles étaient inhabituellement fortes. Harry sembla entendre Dudley se vanter que son cousin était le seul astronaute interstellaire de Grande-Bretagne. Des personnes émergèrent de la brume, se tenant près du dernier. « Et Drago » ajouta Harry. Ron et Lavante se sont mariés juste après avoir obtenu leur diplôme. Ils ont donné naissance à Luke. Contrairement à lui et à Ginny. Peut-être est-ce parce que Mei-Ling est déjà là. Ryan est né 3 ans après sa remise de diplôme. Aujourd'hui est le jour où Luke entre officiellement à Poudlard. La présence de Drago ici est un peu étrange, cependant. Lui et Pansy étaient la dernière Scorpion de la 2e année après l'obtention de son diplôme. Ron était visiblement curieux. L'enfant était présent, il ne posa aucune question. Après avoir envoyé Mei-Ling et Luke au train, Ginny, Lavande et les autres parents partirent. Elle dit qu'elle se rendait au magasin de vêtements Tuophant, récemment ouvert, non loin de là, pour voir les vêtements de la nouvelle saison. Seul Harry, Ron et Drago restèrent là. Tu vois, la personne qui les entravait a disparu. Ron caressa le ventre de Croutard, sa souris apprivoisée qui avait vécu si longtemps, avec une grande familiarité. Il posa la question qu'il avait toujours voulu poser. « Drago, pourquoi es-tu ici aujourd'hui? Si je me souviens bien, le petit Scorpion n'a pas encore l'âge d'aller à Poudlard. » Drago leva la mâchoire avec une certaine fierté. « Stupide Weasley. L'existence des classes maternelles permet à certains des enfants sorciers les plus brillants de ne plus avoir à attendre leurs 11 ans pour entrer à Poudlard. » Draco s'éclaircit la gorge et dit, « En fait, notre plus jeune fils, Spico Malfoy, a pu entrer à Poudlard 2 ans plus tôt qu'à l'accoutumée, étant le meilleur élève de la classe de terminale du jardin d'enfants des sorciers de Londres. » Il se tourna vers Harry. « Je me souviens que ton fils, Ryan Potter, peut aussi entrer à l'école plus tôt. Il était aussi premier à la garderie des chats du Cheshire, dans le Devon. » Harry rétrécit le cou en regardant Ron qui l'interrogeait d'un ton lancinant. Il toussa et dit, «
Je pense que les enfants devraient avoir leur propre enfance. Ils devraient s'amuser quand ils sont en âge de jouer. Draco écarquilla les yeux et dit d'une voix forte, « Je ne suis pas d'accord. Le monde d'aujourd'hui évolue rapidement. Les mondes sorciers et moldus sont officiellement connectés. Les gouvernements n'existent que de nom. Le TPC Earth United apparaît. Avec l'union des sorciers et des moldus, l'ère de la grande exploration a commencé. Nos empreintes ont commencé à apparaître sur différentes planètes. Certificat. Si tu veux progresser, tu dois poursuivre tes études universitaires. La physique, les mathématiques, la biologie, la chimie, etc. sont toutes indispensables. Mais nous sommes des sorciers, hurla-t-on. Harry hocha la tête. Dans la société actuelle, tant qu'on est sorcier, aussi mauvais soit-il, tout le monde peut jouir d'un statut privilégié. Une potion gazeuse autodestructrice qui peut transformer les moldus en créatures magiques. Ils ont aussi de la magie. Mérian a dit que les sorciers ne peuvent pas transformer les moldus en sorciers. Les écraseurs créés par le gaz de la nébuleuse ne sont que des moldus dotés de pouvoirs magiques. En substance, ce n'est pas du tout un sorcier, mais plutôt une création scientifique basée sur des règles existantes. Pas subjective, rappela Harry. Contact avec Rian? Ron était également très excité. Rian a tué Voldemort il y a 15 ans. Il n'apparaît plus souvent dans le monde. Au lieu de cela, il contrôle tout à distance dans l'au-delà. Il ne le voyait qu'occasionnellement en présence de Luna et Hermione, qui étudiaient encore à Poudlard. Mais l'histoire de Rian résonnait encore dans leurs oreilles. Il était le cerveau derrière la fusion des mondes sorciers et moldus. Il en va de même pour la création de TPC. Récemment, un véritable Poudlard a été construit sur Mars. Il a également fondé une université dans le monde sorcier dédiée à l'étude approfondie de la magie. Elle propose de nombreux cours avancés. Cours avancé d'animagu, peut se transformer en créature magique. Cours avancé de transplanage, ne naviguez plus à travers les étroites fissures du monde réel, mais à travers l'espace entre le monde réel et le monde miroir. Il se dit, tu sais aussi que Ginny et Luna entretiennent une bonne relation. Et, d'une certaine manière, il n'est jamais parti. Peut-être qu'en ce moment, il est au café sur la place, en train de boire un café et de nous observer. Dans le café, Rian se caressa le menton. La lumière du soleil traversait la vitre et éclairait sa peau de jade. Oui, il n'est jamais parti. Hermione est devenue directrice générale des affaires des Nations Unies, qui est également directrice du TPC. Luna a voyagé à travers les étoiles. Le vrai Poudlard. Pénélope est responsable de l'atelier d'alchimie Skywalker. Kat a voyagé dans l'au-delà et est devenue une historienne célèbre. Nagini semblait préférer être un serpent. Jouer avec le hamster Dr. Flywheel et Jerry toute la journée. Et il a guidé le développement du monde. L'histoire continuera, pour toujours. C'est vraiment la fin. Après avoir publié mon mot de clôture, le livre sera officiellement terminé. Fin de ce chapitre. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker. Vous voulez plus de contenu exclusif et un accès immédiat? Abonnez-vous à notre Patreon. Chaque like, abonnement ou don nous motive à continuer. Merci à tous et à très bientôt.